En fait, on est peut-être à un tournant sur la crypto-monnaie. Moi, ça a été... Bref, 3 scams. La meilleure décision que j'ai pu prendre là-dessus, c'était l'année dernière, Pop4. J'ai fait x30 sur une crypto-monnaie en 30 jours. Bon, elle est allée à x110, j'ai eu le seum. En fait, c'est des chiottes qui se lèvent, tu vois. Genre, en fait, le Bitcoin, il était passé de 18 000 à genre 10 000 ou un peu moins. Et là, je me suis dit, putain, bah, c'est fini alors. Ouais, ça fait peur, ouais. Et on peut t'attendre retournant dans un coin de la rue. Pourquoi on va pas investir sur des actions? Parce que derrière, elles vont mettre 4 ans ou 5 ans à faire ce qu'une crypto-monnaie, elle peut faire en 6 mois. Quoi. Plus, Donc je me dis que peut-être que ce serait enfin, entre guillemets, le moment de la saison. Mais attendez les gars, vous achetez une tête de chien là avec des arcs-en-ciel dans les yeux, c'est quoi ce... Mais t'inquiète, ça... Ils vont se dire mais non, c'est pas possible. Ce serait quoi toi pour toi le seul token que tu garderais sur du actuellement sur du long terme? Ouais. Long terme. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Thibaut. Donc un épisode ensemble pour parler beaucoup de marché crypto, chose qu'on n'a pas faite quand même depuis longtemps. Et donc on va vous parler majoritairement de crypto. C'est vrai que ça fait depuis un moment qu'on n'a pas fait un gros point là-dessus. Il y a énormément de choses à dire parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé, qui ont bougé jusqu'à aujourd'hui. On avait un discours la dernière fois on était venu à Dubaï, c'était vers la fin de l'année dernière où on avait un discours assez alarmiste. Là, ça a peut-être changé un peu et justement, on va discuter de tous ces fameuses choses et puis on parlera également d'autres sujets très croustillants en plus de la crypto. Ouais, carrément. Chaud. Yes, nickel. Bon, on est à Dubaï, de retour à Habibi. Ça fait plaisir. On est resté 2 mois en France, hein, du coup. 2 mois, ouais. 2 mois, c'est compliqué, ouais. Disons que le premier mois est simple, le deuxième mois, il fait mal. Ouais, disons que tu récupères, quoi. Ouais, tu récupères, ouais. Et c'est vrai que on avait évoqué d'ailleurs les raisons pourquoi on était parti de la France, mais tout ce qui est environnement, manque d'attraction, toutes ces choses-là, et on avait beaucoup moins la vision, ce qui nous donnait moins envie de faire les choses. On voyait que c'était que ça allait pas durer. Et pour le coup, le premier mois, en vrai, t'es assez content. Les 2 premières semaines, ça va, c'est chill. Alors, on aime quand même notre pays, on retrouve quand même la gastronomie, les beaux paysages, qualité de l'air, une certaine qualité de vie quand même, on va pas se mentir. Aussi, ouais. Mais bon, ouais, c'est vrai après, c'est vrai que ça devient pesant après. Ouais, on se retrouve pas forcément quoi, à terme, c'est sûr. Ouais. Donc là, assez content d'être revenu pour le coup à Dubaï. Du coup, on a testé un nouveau quartier. Là, on est en plein JVC. Là. Ouais, Jumeirah Village Circle, ouais. Ouais. Pas mal excentré quand même de Dubaï, même, on va dire. De Downtown, on va dire. Ouais, de Downtown, de la Marina aussi. Ouais. On a mis quoi, 20 minutes? Bah, en vrai, ouais, ça mettait sur les GPS qu'on était quand même à 1 heure. Donc au début, ça nous inquiétait un peu. Mais en vrai, on a 20 minutes de voiture. Hein. Comment? De l'aéroport, c'était indiqué 1 heure, ouais. Et encore, lui, il a mis 30 minutes, le mec. Ouais, 20 minutes, ouais. Ça va, ouais, c'est cohérent, je trouve. Enfin, ça va. Ouais, ça va, c'est pas mal, ouais. Après, c'est un quartier en pleine construction, hein. Ça se voit que tout est neuf. JVC? Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah après, je sais pas depuis combien de temps c'est pas le quartier qui a été construit en premier, quoi. Non, c'est sûr, ouais. Ouais, mais nous, quand on est arrivé l'année dernière, on a testé Downtown, donc qui était très bien. Ça, on a passé 2 mois là-bas, c'était top. Meilleur quartier. Ouais, ensuite on a testé juste derrière Downtown, on va dire les alentours, c'est Business Bay. Pas du tout aimé. Enfin, là où on était, on a mauvais pas aimé. Côté du canal, je pense, surtout. Comment? On a été du mauvais côté du canal. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux côtés. Parties, je pense, ouais. Et puis nous, on était un peu du côté qui était pas extraordinaire. Bah, on a été devant l'hôtel où il va y avoir les Bugatti dans les appartements. L'hôtel Bugatti, ouais. Il y en aura plusieurs. Et c'est l'hôtel Bugatti de Bingatti. Ouais, de Bingatti, ouais. Bingatti qui est un promoteur immobilier. Ouais, c'est un promoteur immobilier. Ouais. De luxe quand même. Ouais, parce qu'il y a pas mal de promoteurs immobiliers donc sur Dubaï, enfin les plus importants de ce que je vois. Après, je ne connais pas. Hein. Bah, déjà. Emar, c'est. Emar et Damac. Ça, c'est public, ça. Damac, c'est public, ça? Je sais pas. Mais Damac, Damac, il y a Damac et puis il y a également Bingatti maintenant. Ouais. Après, niveau standing, quand même, c'est Emar et Bingatti, je trouve. Après, Damac aussi, c'est bien. Ouais, j'ai pas trouvé ça. Après, on en a fait qu'un. On en a fait qu'un, mais peut-être le mauvais, ouais. Ouais, c'était peut-être le mauvais. Mais ouais, après, c'est un peu des résidences de luxe. C'est vrai que c'est pas des tours comme on peut avoir en France, quoi. Non. C'est pas du tout. Non, mais c'est ça qui est cool à Dubaï et je pense aussi aux États-Unis, mais c'est d'avoir en fait sa tour avec toutes les commodités à l'intérieur. Ouais. Ou pas très loin, quoi. Coiffeur, supermarché, salle de sport. Après, faut être dans une bonne tour, tu vois, parce que genre, on était là. Si je reprends l'exemple de Business Bay, la tour était pas ouf. Hein. Pourtant, t'avais piscine et tout. Hein. C'était cool, mais t'avais personne. Moi, je trouve que c'était assez claqué. Ouais, c'était pas terrible.
Alors que là, bon, on est à JV. Parce que la première fois où on est arrivé à Dubaï, on était dans les Rian. Donc c'est pas des tours en fait. En fait, c'est Des espèces de maisons, des lotissements. Ouais, ça ressemble un peu à des riads revisités, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais en vrai, c'est très bien. Hein. Ouais, c'était stylé, ouais. C'est très bien. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas salle de sport, il n'y a pas tout ça, quoi. Après, bon, tu prends la trottinette, t'y es, quoi. Ouais, il y en a une à 5 minutes, hein. Ouais. Trottinette, ça c'est vite. Hein. Ouais, et puis c'est une bonne salle, parce qu'après, ça dépend des tours également, mais. Oui, c'était une bonne salle aussi. Ouais. Parce que la tour qu'on avait à Business Bay, bon, la salle, elle était claquée. J'ai pas souvenir. Ah ouais? Bah, t'y es pas allé, moi, j'y suis Ouais, je crois que allé. j'y suis pas allé. Ouais. Non. Ouais, vu qu'on n'était pas resté longtemps. Ouais. C'était pas ouf, hein. C'était pas. Ah, mais non, j'allais dans une autre salle, moi. Ouais, ça, t'allais dans une autre salle. Moi, j'y allais. Bah, en fait, j'allais dans cette salle, et puis ensuite, bah, pour faire genre les jambes et tout, j'allais autre part. Ah donc, oui. J'étais obligé, il y avait rien du tout. Puis même au niveau des poids, t'étais limité. Et puis par contre, là, JVC, bon, on est peut-être excentré, mais en vrai, ça va, quoi. Il y a pire. Ouais, il y a pire, ouais. C'est bien. Ouais, genre le week-end, tu vois, tu vas à la piscine, il y a du monde, c'est cool, quoi. Ouais, après, ouais, c'est. Alors, c'est plus excentré, du coup, je trouve que c'est plus accessible, et du coup, il y a une mixité un peu de classe sociale aussi. Un peu plus, ouais. Disons que comme c'est plus attractif, il y a un peu plus de monde, de personnes un peu, bah voilà, pas forcément pauvres, mais disons que. Bon, c'est pas pauvre quand même, c'est pas non plus donné. Hein. Non, c'est pas donné, mais disons que voilà, c'est pas où se concentre la richesse, quoi. Ah oui, bah la richesse, comme, elle est principalement. Elle est pas là, quoi. Non, mais c'est cool, j'aime Marina. bien là où on est. Ouais, après, pour commencer, genre si t'as envie de mettre un pied à Dubaï et que t'as pas trop d'argent là pour l'instant, ou tu peux pas mettre tout l'argent que tu veux, ouais, c'est un bon quartier. Ensuite, l'année prochaine, tu vas à autre part. Ouais, clairement. Ouais. Ouais. Mais si on parle de tarif, du coup. JVC? Ouais. Bah là, on a vu. Bah là, on va parler en AED. Donc, AED, en moyenne, t'as 120 000, 130 000 l'année. Ouais, on a vu que c'était ça. Pour un 2 chambres, 2 salles de bain. Ouais. Donc, ça fait 30 000 euros, quoi. 30 000 faut diviser par 4 l'année. à peu près. 3,9 et quelques. Ça fait combien par mois? Je sais pas. Je suis pas bon en maths. Ouais, moi non plus. 30 000 divisé par 12. Ouais, ça fait 2000, je sais pas, 2008, je crois. Ouais, non, peut-être pas. Divisé Non, par 12. 1500, un truc comme ça. Ouais, oui, ok. Ouais, donc ça va. Après, si tu veux aller. Après, t'as plus cher. Hein. Ouais, après, tu vas dans les 250 000 Mais à JVC, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas plus cher. Hein. Ouais, non, bah oui. Mais si tu veux aller à Marina ou des trucs comme ça, là. Oui. Genre, Dom-Tom, je sais plus combien c'est, mais on avait regardé. Tu vas à un bon truc, t'es dans les 300 000, je crois. Si je me trompe AED, ouais. Ouais, 300 000 AED. T'as une bonne tour où tu vois potentiellement le Bourges. Ouais. Enfin, tu le vois bien même. Tu le vois très bien, je pense. Ouais. Et ensuite, Marina, t'es dans les 250 000. 000. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ce qui est particulier à Dubaï, c'est que déjà, la localisation va primer sur le prix, forcément. Ouais. Au plus t'es excentré du Bourges, au moins tu payes cher. Enfin, normalement. Généralement. Mais il y a aussi l'étage dans lequel est l'étage de l'appartement dans la tour. Donc forcément, plus il est bas, au moins c'est cher. Et plus il est haut, plus c'est cher. Au plus tu es élevé dans les étages aussi, au plus c'est cher. Donc forcément, ça paraît logique en soi. Ouais, si, ouais. C'est-à-dire que même dans le même quartier, au sein de la même tour, t'es même pas sûr de payer le même prix. Tu vois. Ouais, complètement. Ouais. Ça dépend de l'étage aussi. Ouais. Puis l'étage, ça a toute son importance. Hein. C'est vrai que si c'est mal isolé, vaut mieux être en hauteur. Hein. Ouais, si c'est mal isolé, puis t'as une certaine vue. Oui, voilà aussi. Ouais. Oui, et puis qualité sonore aussi, hein, forcément. Parce que là, on est au 22e étage, c'est pas mal, ça va. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool, 22e. 22 sur 28, je crois. Ouais, il y a 28 étages dans la tour. Là. Donc ça va. C'est pas la plus grande, mais c'est pas la plus petite non plus. Ouais, c'était quoi à l'Inside? Non, comment ça s'appelle l'autre? La quoi? L'Inside Tower, non. Ah, à côté, là, l'hôtel? Non, à côté. Downtown, là. Ah oui, je sais plus la tour. Il y avait 60 étages, là. C'est 160 Non, 60. Index. Index. Ouais, Index Tower, 60 étages. Ouais. Ah, c'est pas le même prix. T'avais le dernier étage qui était quasiment dans les nuages. C'était ouf. Ouais, mais Index, c'est bien, on y est allé. T'as une très belle vue, surtout Dubaï. Ouais, très bonne tour, ouais. Et par contre, ouais, les prix, c'est différent. Là, les prix, t'as 4 000 € le mois, je crois. Ouais, pour une chambre. Ah oui, ça. Une chambre, une salle de bain. C'est pas faux, ouais. C'est pas pareil. Mais ouais, tout dépend en fait du quartier, tout dépend de tout. Ça dépend de plein de choses. Après, il faut faire attention. Faut visiter avant. Et puis, je pense qu'il faut essayer les quartiers. Nous, on a décidé d'essayer là. Je pense qu'il faut, ouais. Pour voir où tu te sens le mieux. Juste ne serait-ce que voir où tu te sens le mieux, par rapport à ton budget aussi, forcément. Ouais.
Et tester, même au sein d'un même quartier, idéalement, tester plein de tours différentes, parce que d'une tour à l'autre, tu peux être complètement surpris, tu vois. Tu peux pas, t'es susceptible de pas passer la même vie, entre guillemets, la même qualité de vie complètement. d'une tour à une autre, tu vois. Ouais, ça dépend les C'est tours. pour ça que Business Bay, tu vois, on a une mauvaise expérience, mais parce qu'on n'a pas été dans la bonne tour, je pense. Alors Mais, on avait un pote, ouais, où on avait été chez lui, là. Bah, tu sais, comment il s'appelle, là Théo. ah oui. Il était de l'autre côté de Ah oui, Business Bay, en ouais, vrai, là, il était très bien. bien. Hein. Ouais, il était très bien. C'était super bien, hein. Moi je trouve que la Parce que tour. pas le même côté, pas la même tour. Ouais, pas la même tour, pas le même standing, je pense, ouais. Enfin, c'était très différent, là. C'était très, très, très différent, quand même. Mm. Et puis là. Donc là, on va faire notre période sur la marina, du coup. Ouais, là, dans une semaine et demie, on va sur la marina. On va tester la marina parce qu'on connaît pas du Après, de tout. toute façon, il n'y a pas 40 000 quartiers non plus. Ouais, non. Pas compliqué de mer pour nous. Après, pour nous aujourd'hui, hein, nous, dans notre situation à nous, on est quoi? On est deux mecs célibataires. Donc, pas de copine, pas de gosse, pas de famille, là. Ouais. Donc, en gros, bah, le mieux, ce qui sera adapté pour nous, c'est quoi? C'est un appartement, hein, très, très clairement. Forcément. Donc, on va prendre un appartement où on aura chacun notre chambre, chacun notre espace de travail également. Et en gros, bah, pour ça, en vrai, Marina, c'est très bien. Dompton, c'est très bien. JVC, ça peut faire le taf. Et après, je pense que ça peut être un peu tout. Pourquoi pas Business Bay? Mais moi, j'ai pas une très bonne expérience. Enfin, j'ai pas trop aimé. Et après, généralement, si tu vis en famille, ce qui est très apprécié, c'est Dubai Hills. Après, il y a Creek Harbor aussi qui est en pleine Ah oui, il y a expansion. Creek, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié Creek. Et Creek, c'est un peu mélangé, ça. C'est juste derrière le downtown. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. C'est derrière le côté. Derrière. Dans le bassin, là. Vers le désert. Il y en a qui y sont là-bas, ouais. Ça, c'est un peu mélangé, j'ai l'impression, là-bas. Un Mm. peu famille, un peu. Je sais pas, jamais fait. Je Ouais. pense que ça va être à test aussi, hein, en vrai. Ouais, pourquoi pas, je sais pas. Ouais. Mais voilà, à peu près, ouais. Donc après, bon, de merde, Dubaï, c'est pas non plus très très grand. Hein. Donc, Oui, non, t'as ça vite va. fait le tour. Hein. Enfin, Donc là, par exemple, là, ce week-end, on est allé à Dompton, on pensait qu'on allait mettre 1 heure, on a mis 20 minutes en voiture, tranquille, quoi. Ça passe vite. Hein. du mall à JVC. Ouais, du mall à JVC, ouais. Pour le coup, enfin, à la Dubai tour, Mall, JVC, 20 minutes. C'est ça. Le soir à 19h. Hein. Ouais, c'est vrai en plus, hein, 19h le soir. Je pensais qu'on allait vraiment Ouais, je pensais que ça allait galérer, mettre mais en beaucoup fait, plus pas de du temps, tout. ouais. Ouais. Et je crois que c'est plutôt de Dubaï vers la marina où c'est Ouais, c'est très, possible. où il y a beaucoup de trafic. Ouais. De Dompton vers la marina, ouais. Mm. Je me rappelle, j'avais été à la marina pour aller sur des bateaux. Waouh, on avait galéré en arrivant à la marina. C'est beaucoup d'embouteillages, je crois. Là-bas. Bref, on verra ça la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines plutôt. Ouais. Voilà, en tout cas, nos périples sur Dubaï. Bon, parlons un peu du marché crypto du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs actuellement? Où on en est du coup? En vrai, je trouve que la situation, elle a pas trop changé sur Bitcoin. En vrai. Par rapport à Par il y a 6 rapport mois. aux 6 mois où on s'était parlé, parce que je crois à 6 mois, on était encore aux 100 000. Là, on est Ouais. aux 105. Donc, on est même quasiment plus haut. Ouais, la situation n'a pas trop changé sur le BTC, je trouve. Enfin, il est toujours dans une espèce de configuration d'indécision, de range entre les 100 et les 80, quoi, grosso modo. Ouais. Par contre, la situation là où elle a vraiment changé, c'est sur les alts, du coup. Ouais, ça a bien changé. Parce là, que par contre. la dernière fois où on s'était parlé, je crois qu'on était vraiment pas très loin de l'euphorie, ou vraiment c'était un niveau très haut de marché. Et depuis, les alts ont vraiment perdu 80-90% de leur valeur ces derniers c'est ça, temps, ce- ces ouais. dernières semaines. Donc, Ces derniers, ouais, depuis le début de l'année 2025. Hein. mm. Depuis le mois de février, ça arrête pas de baisser. En fait, c'est ça, c'est que ce qui est assez particulier sur le marché en ce moment, enfin même depuis plusieurs mois, années maintenant, c'est que BTC est toujours dans une configuration qui est haussière. Ouais. Mais sur les alts, on a vraiment connu 3 cycles de hausse, de baisse, 3 cycles différents en fait. On a connu 2022, 2023 et 2025. Si tu peux dire d'ailleurs au niveau des cycles, c'était quoi 2022, 2023? Bah, 2022, c'était propulsé par l'intelligence artificielle. Ah oui. Ah, c'est 2023 ça. Hein. Ce 2022, ça a baissé. Ouais, 2023, ouais. Non, enfin, 2023. Bon, 2023, intelligence artificielle. On a eu une mini hype aussi sur tout ce qui était BTC lié à l'écosystème Bitcoin, BRC20, Rune, toutes ces conneries-là. Là. Ouais. Mais ça n'a pas pris, ça a complètement floppé, ça. Après, 2024, on a eu Memcoin, avec toutes les pump funds, Solana, toutes ces conneries-là, des gènes, là, complets. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, un peu de Dépine, RWA, tout ça, ça a suivi le move. Bon, ça aussi. a été très, très petit, ouais, 2023. Mais ça a été. 2024, ouais. Ouais, ça a été. Puis là, les altcoins, ouais, bon, ils ont perdu moins 80%, ça se stabilise un peu. Il y a une hausse qui s'est matérialisée là sur les quelques dernières semaines. Ouais. On a pu jouer derrière nous de notre côté. Donc Ouais, on a fait quelques rebonds. faire Hein, des rentas, ouais. Ouais, il y a eu des rentas assez intéressantes. Bah, par exemple, le plus gros performeur là, ces dernières semaines, j'ai regardé, c'était Fartcoin, Ouais, Fartcoin. Ouais. 500%. Ah, c'est énorme. Hein. Donc, ouais. Après, ça, c'est le performeur, ouais, comme d'hab. Bon, après, ouais, voilà, c'est un contre-exemple. Mais Ouais.
En moyenne, ouais, c'était rebond plus 100%, ouais, plus 100, plus 200. Ouais, x2, on a fait des x2, on a revendu. Enfin, généralement, sur ce genre de phase, on a quoi? On a une baisse depuis plusieurs mois où on chope à moins 80%, donc quand ça se relance, ça va pas se relancer tout the moon comme ça, hein. Généralement, on a un mouvement aussi qui permet de faire respirer la baisse. Et ensuite, bah, ça se stabilise. Moi, je pense on va rentrer dans une phase où ça va bien se stabiliser, là. Enfin, Oui, j'espère. c'est possible. Ouais. Moi, je pense pas que ça repasse comme ça de toute façon, mais. Moi, j'ai du mal à croire que ça reparte comme ça à la hausse, hein. Enfin, après, pourquoi pas, hein. Là, ça a ralenti depuis une semaine. Oui, ça ralentit. Ouais. Et tu penses qu'on se trouverait où, toi, par rapport au cycle de marché? Parce que là, on a un Bitcoin qu'on demande depuis début 2023. Et toi, pour toi. C'est toujours une question, je sais pas, non, mais en vrai, après, je vais parler plus en fonction de mes convictions parce qu'il y a que ça qui prime, qui pourrait primer aujourd'hui. Moi, ce que je remarque surtout en ce moment, c'est quoi? Il y a plusieurs éléments qui me font penser des différentes configurations. La première, retour sur des résistances quand même historiques, sur des ATH, sur Bitcoin, S&P 500. On a les Russell 2000. Je sais pas si Ah oui. Russell 2000, c'est les 2000 plus petites actions en bourse. On va appeler ça des penny stocks, quoi. Et l'Eurostock aussi, donc l'indice européen. On est revenus tous sur des résistances des ATH qu'on avait fait en début 2024-2025. Ouais. Donc ça, déjà, de ce point de vue-là, c'est potentiellement des niveaux de retournement. Mais il y a d'autres éléments à prendre en compte qui sont les métaux précieux. Il y a un gros ralentissement sur l'or, sur les métaux précieux, sur l'argent, même sur le platine, palladium, tous ces trucs-là. Ça ralentit fort. Et le troisième, c'est la Bitcoin dominance. Pour moi, elle arrive sur quand même un gros niveau. Ouais. Un gros sommet, on a plus de 64%, je crois. C'est énorme. Donc au bout d'un moment, je pense que ça va se déverser. Et la dernière, c'est Ethereum BTC et Ethereum, du coup, où on est vraiment sur des niveaux historiques aussi, sur vraiment des supports, des bottoms du jamais vu, parce qu'on revient visiter des trucs de 2020. Là, on est sur un Ethereum contre le Bitcoin. Niveau 2020. Qui équivaut à ce qu'on avait en 2020. À l'époque où il était à $100, le bordel. Ouais, non, c'est ça. Donc tout ça mis bout à bout, je me dis que les alts, elles ont quand même leur coup à jouer, mais ouais, j'oublie pas quand même où sont aujourd'hui les rescons, tu vois, c'est surtout ça en fait. Ah oui, au niveau des gros indices que tu as évoqués là. Ouais. Bah, c'est vrai que tu as un peu raison. Bah, après, pareil, moi je trouve ça assez subjectif ce niveau de résistance où voilà, on a des niveaux de résistance aujourd'hui, mais on sait très bien qu'on va les péter. Ouais. C'est juste ça, à savoir quand et de quelle manière on va le faire en fait. Parce que, ce que je veux dire surtout, c'est que on revient sur des niveaux de prix qui ont causé un retournement sur 2024, tu vois, où le S&P 500 il a perdu moins 30, le Bitcoin il est passé de 100 000 à 80 000. Ouais. Donc je me dis théoriquement, si ces intervenants qui ont créé cette structure de marché baissière, elles auraient toutes les raisons de le refaire là, tu vois. Mais comme tu dis, ça peut totalement passer à la trappe et hop, on repart à un nouvel ATH et c'est reparti, tu vois. Après, mais niveau probabilité, moi je mets plus de proba en faveur d'un retournement à la baisse, du coup, puisqu'on est sur des niveaux historiques de retournement baissier. Mais ouais, à voir quoi. Mais... Bah ouais, à voir ce que le marché. Ce que les gens font. Enfin, c'est les investisseurs, hein, comme d'habitude, c'est ce que le marché fait, ouais. Mais par contre, ça n'exclut pas le fait de prendre du risque. Tu vois, par exemple, acheter des alts parce qu'il y a eu un gros drop dessus, des moins 90% dessus. Bon, peut-être pas acheter des alts maintenant, mais en tout cas, il fallait le faire peut-être il y a quelques semaines. Mais en tout cas, il y avait de la prise de risque à faire, ça c'est sûr. Ouais, pour pas rester complètement sur le carreau, tu vois. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Là, on a un Bitcoin qui revient vers les 104 000, mais après, la configuration, la haussière qu'on a tapé des 73 000 au 104, je trouve qu'elle est dégueulasse. Donc, je vois pas un Bitcoin exploser son ATH là. Par contre, je me dis que ça serait pas déconnant qu'il reste vers ses abords de prix ou qu'il baisse un petit peu et que pendant ce temps-là, l'argent, elle aille, pourquoi pas dans les alts. Ouais, dans les alts, ouais. Ouais, c'est une configuration. Parce que c'est vrai que la Bitcoin dominance, elle est assez élevée. Pour ceux qui savent pas, en fait, la Bitcoin dominance, c'est. Donc, Thibaut parlait de 64%. Donc en gros, ça veut dire qu'actuellement dans le marché des cryptos, il y a 64% de tous les capitaux du marché crypto qui sont juste dans le Bitcoin. Ensuite, le reste, ça se bataille entre 10 000 cryptos. En gros, imaginez un gâteau et pensez qu'il y a 3 quarts qui appartiennent au Bitcoin et le reste... En gros, quand vous prenez la capitalisation totale du Bitcoin, je sais plus combien c'est, je me rappelle plus. Je sais pas. Bon, j'aimerais pas dire une connerie, mais il y a...
Je crois que c'est 200 milliards ou un truc comme ça. Je sais pas, je vais pas Bref, regarder. imaginons c'est ça, ou je dois faire une erreur, je sais plus, mais en gros, faut vous dire, il y a 3/4 de ça qui est juste dans le Bitcoin. Ouais, Ce qui est assez dingue quand même, on va pas se le cacher qu'aujourd'hui, on est quand même en 2024 et il y a genre 3/4 des capitaux qui sont juste dans le Bitcoin. ouais, après, c'est dingue. est-ce que c'est étonnant? Moi, je trouve pas, mais... Ouais, bah, c'est quand même énorme, moi je trouve, parce que bon, le marché a quand même avancé. En fait, on retrouve une dominance de marché qui est similaire à ce qu'on avait en 2018. Ouais. Alors qu'on avait un marché qui était complètement différent en 2018. Où il y avait beaucoup moins d'actifs, quoi. Bah ouais, il y avait beaucoup moins d'actifs, beaucoup moins d'écosystèmes. On avait que Ethereum à l'époque. Enfin, si, il y avait des, Non, il y il y avait avait des des trucs, mastodons genre Zcash, Monero, les trucs qu'on connaît. LTC, tout ça, voilà, ouais. c'était des cryptos, voilà, Litecoin, machin. Et puis il y avait juste Ethereum qui était en mode écosystème avec plein de crypto-monnaies qui c'est se vrai. créaient, donc les ERC20. Mais Après, moi, ce que je trouve encourageant, c'est que dernièrement, au plus haut sur la dominance, du coup, on était à 65%. ouais, Et on est passé en quelques semaines à 62, tu vois. Genre, on a perdu 3 ou 4%, tu vois. Et Oui. ça a permis aux alts de faire les rebonds qu'on a connus. Genre, Ah ouais, plus 100%, 200, 500, tu vois. ouais, Donc, donc je ça me veut dis, dire, imagine le truc, et juste, ne serait-ce que, imagine le truc qui passe de 62 à 50, tu vois. Juste, ne serait-ce que 50%, il revient à l'équilibre middle, tu vois. Ouais, les alts, elles vont elles repartir Ah ouais, dans faut la, décoller. elles repartir Là, dans on la est stratosphère, sur tu du vois. x5, x10 et puis même plus. Donc hein, je me dis sur que certaines. peut-être que ce serait enfin, entre guillemets, le moment de la saison, tu vois. Bah, on l'attend depuis. C'est vrai que cette dominance qui arrête pas d'augmenter, on la voit qui augmente, et en vrai, on se pose des questions depuis les 50% en mode bon, bah c'est bon, il va lâcher les capitaux. Non, il continue d'augmenter. Bah, après, là, vraiment, j'ai du mal à voir à 65%. Ouais, on peut peut-être aller à 70, c'est peut-être un petit peu plus, mais j'ai du mal à le voir à 80% de dominance. En fait, on est dans un environnement où les gens, au début la première partie du cycle, de 2022 à 2024, les gens étaient vraiment full altcoin. Ils spéculaient que sur ça. Ouais. Mais comme d'habitude, 90% des gens sont arrivés trop tard et malheureusement, ils se sont fait détruire sur la baisse là, qu'on a eue ces derniers mois, Ouais. où ils ont perdu au moins 90%. Et maintenant, ils constatent ça du coup, mais ils voient en même temps que Bitcoin est toujours assez élevé, tu vois. Donc ils pensent investir leur argent sur BTC, vu qu'il est très résilient et qu'il a Il a été résilient. prouvé que, entre guillemets, il tankait, tu vois. Mais je me dis que justement, comme la majorité pense ça, ce serait peut-être enfin le bon moment aux alts de performer, tu vois. Ouais, Vu qu'il y a puis les gens vont encore vu prendre qu'entre le guillemets, train il y a en eu retard. une dépression, une frustration, entre guillemets, des gens, que ils sont tellement traumas qu'ils iraient même pas, tu vois. Ouais, complètement, ouais. Et c'est ce Bah, qu'on oui. remarque aussi dans le Market Mentor. Tiens, d'ailleurs, je pense à ça parce que Camille, coach référent du Market Mentor, en a parlé récemment. C'est que, on forme des investisseurs à devenir rentables, du coup. Ouais. Donc, la plupart des gens ont déjà connu une phase de marché, qu'elle soit haussière ou baissière, mais 90% elle a été haussière. Mais malheureusement, ont été traumatisés par le manque de connaissances parce qu'ils n'ont pas su vendre au bon moment. Ouais. Et justement, on forme ces personnes-là à avoir une stratégie, etc. Et on a constaté là que récemment, ces personnes-là, certes, ils prenaient des positions, etc., mais ils étaient tellement traumatisés de ce qu'ils ont vécu précédemment qu'ils n'osaient pas ou peu mettre d'argent, tu vois. C'est-à-dire que nous, ce qu'on recommande, c'est généralement un certain montant de portefeuille dans une position. 10%, admettons, ces personnes-là mettent que 1 ou 2, tu vois, parce que tellement elles ont été traumatisées par ce qui s'est passé. Ouais, et puis après ça, on fait des rentabilités et ensuite les gens vont mettre 10% et puis quand ils mettront 10%, c'est qu'on sera sur pas loin de la... En fait, c'est l'aspect psychologique qui est dur après à prendre en compte parce que t'as vécu des événements marquants, tu vois. Et d'ailleurs, tiens, j'avais une question par rapport à ça, justement. Quel est pour toi le plus gros piège mental dans lequel t'es tombé en crypto? Moi? Ouais. Bon, je pense que le plus gros piège dans lequel je suis Psychologique tombé... ou mental, Ouais. peu importe. Pareil. Bah, en vrai, il y en a deux. Il y a eu deux événements marquants. Moi, il y a eu 2018 où j'ai pas vu la baisse et j'étais dans l'euphorie totale, moi, dans le bull run de 2017. Où, pour raconter un petit peu, j'ai fait de l'argent. Donc, je passais de 6 000 environ à 150 000 presque. Ensuite, 2018, on a ce pseudo sommet haussier, mais en fait, on est tellement dans la sauce qu'on ne voit pas. Et moi, je me suis aperçu qu'on était vraiment en billard. Vraiment, hein, qu'on était passé dans une autre tendance qui était à la baisse. Je crois que c'était vers mai, c'était à l'été 2018. À la fin, quoi. Où je m'en suis aperçu, ouais. Fin de la baisse, quoi. Vraiment, mais d'un point de vue psychologique, en fait. Où je me suis dit, purée, mais en fait, c'est fini. Genre, en fait, le Bitcoin, il était passé de 18 000 à... Je saurais te dire, mais genre 10 000 ou un peu moins. Et ensuite, ça s'est stabilisé. Et là, on avait une lueur d'espoir. Je m'en rappellerai toujours. Et tout, il a fait chla. Et je fais, vas-y, c'est bon. Et là, je me suis dit, putain, c'est fini alors. Et ensuite, je me suis absenté jusqu'en 2019. Donc là, ça a été la première phase
premier gros piège psychologique où j'étais tellement dans l'euphorie FOMO, quoi. que je voyais pas la baisse et j'étais en mode c'est une opportunité, on s'en fout, ça baisse, il y a pas de problème, ça va remonter. Résultat, rien du tout. C'est remonté fin 2019. Ensuite, la deuxième, c'était, je crois que l'année dernière, je me suis encore refait avoir sur ça. Je faisais des rentas depuis 2023 et puis vers la mi-2024, j'avais diminué mon portefeuille d'investissement. Par contre, j'avais augmenté mon exposition. Ah oui, pire erreur ça. Ouais. Et en gros, c'est comme si je prenais 2 crypto-monnaies. En fait, j'en prenais une, c'est comme si j'en prenais 2 et demi. Et ce qui fait qu'il y a une position où je me suis fait manger sur Merlin. Et ça m'a coûté 3 cryptos en perte. Et ouais. C'est quoi la morale du coup? En gros, exposez-vous de la même manière du début du cycle à la fin du cycle. Parce qu'en fait, faut vous dire un truc, c'est que votre stratégie elle va vous rapporter de l'argent, ça c'est sûr, plus que vous allez en perdre, mais à partir du moment où vous respectez la même règle, du début à la fin. Parce que quand vous dites... Enfin, aujourd'hui, il faut vous dire qu'une stratégie d'investissement, ça peut pas être rentable à 100%. Tu vas peut-être avoir 80% de gains et 20% de pertes. Mais si tes 80% de gains, tu les as du début jusqu'à 75% du cycle, c'est très bien. Mais que dans les 20% qui va te rester, ça va être de la perte et que tu vas du coup augmenter ton exposition, en fait, tu vas quasiment perdre une grande partie de tout ce que tu as généré sur les 80% de positions gagnantes que tu as eues. Donc en gros, restez avec la même exposition du début à la fin, sinon les quelques positions que vous allez avoir en perte, à vos limites, vous mangez plus de la moitié de tous les gains que vous avez fait en fait dans votre stratégie. Ouais, c'est cohérent. Ouais. Donc je me suis fait avoir, c'était l'année dernière, ouais, mais très très rapide, mais ça te met un coup de pelle quoi. Ouais, forcément. Ouais. Tu fais putain merde, tu perds 30% du portefeuille bêtement en fait. Ouais, après c'est des leçons. Ouais, mais c'est chiant quoi. Et ça c'est une chose qu'on voit également beaucoup chez les débutants et même chez les personnes qu'on forme. C'est vrai qu'on le dit pas assez, mais je pense qu'on va accentuer la chose. Où en gros, voilà, on leur donne une certaine exposition. Nous, pour les former, on leur dit vous devez, pour avoir une bonne exposition, ne pas être surexposé à la fois sous-exposé, investissez tant de votre portefeuille d'investissement. Mais par contre, ce qu'il faut absolument leur dire et le répéter, c'est que cette exposition, cette valeur d'exposition ne doit pas changer du début à la fin, même si ton portefeuille il prend, on va dire, x2, tu vois, par exemple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, ouais. Après, si on prend pas de risque, on n'avance pas non plus. Donc, ouais, c'est sûr. Mais ce qui fait que quand tu auras des pertes, tu vas te prendre un coup de pelle facilement, quoi. Ouais, après, c'est le jeu. Hein. Ouais, c'est sûr aussi. Ouais. C'est le jeu, mais techniquement, dans un marché aussi, tu perds pas. Enfin, il y a très peu de probabilité, tu vois. Non, mais ça, oui. Mais c'est surtout quand la baisse arrive. Parce que c'est toujours la même chose. Après, faut l'avoir venir, mais... Quand c'est haussier, tout le monde gagne, il n'y a pas de problème. Hein. Et par contre, quand la baisse, elle est là et que tu es en plein dedans, il y en a plein qui sont en perte. Hein. Bon, nous, on l'a pas été, hein, du coup, mais... Enfin, sur la totalité du portefeuille, hein, je répète. Hein. Mais là, généralement, la majorité, c'est ça, quoi. Ouais. Et donc, les gens vont faire quoi ? Ils vont pas revendre, généralement, donc ce qui va causer des pertes. Ou alors, ils vont se surexposer. Enfin, c'est que des trucs comme ça, en fait. Hein. C'est pour ça que les gens perdent de l'argent. Ouais, c'est vrai. C'est des erreurs cons à chaque fois, hein, mais qu'il faut expérimenter et qu'il faut voir comme des leçons à terme, quoi. Mais de toute façon, la vie d'investisseur aujourd'hui, c'est pas un long fleuve tranquille déjà. Même après 8 ans, moi, j'en apprends toujours sur moi-même et je fais des erreurs que je devrais pas théoriquement, mais après, je pense qu'on est obligé de tous passer par là. Ouais. Et vraiment, pour être bon investisseur, je sais même pas s'il y aurait de délai, tu vois. Je peux même pas te dire au bout de 10 ans tu seras un bon investisseur parce que c'est même pas vrai. Moi, je pense qu'il y a déjà un 5 ans minimum. Hein. Ça, il faut le compter. Ouais, pour maîtriser, je pense déjà. Mais pour être confiant, serein et. Enfin, ouais, je sais pas. En vrai, ça dépend de plein de facteurs, je pense. Mais déjà, l'environnement, il joue beaucoup. Dans lequel tu évolues, si tu as des enfants, famille, ouais, complètement. Si tu es célibataire, si tu as un travail qui est prenant ou pas. Tout ça, donc ouais. Ouais, avec qui tu traînes, enfin tout ça, tout ton entourage. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein de facteurs. Hein. Il y en a beaucoup qui viennent sur un an, qui veulent jauger la chose sur un an. C'est pour ça que je suis vraiment vraiment contre le fait d'investir pour une vision très court terme. Parce que finalement, quand tu investis ton argent aujourd'hui, théoriquement, tu l'investis pour toute ta vie. Tu vois, tu investis pour 80% de ta vie. Tu vois. Donc, je conçois pas le fait qu'on puisse investir sur du court terme. Tu vois. Genre vraiment,
une vision d'un an, 2 ans, tu veux faire des gros coups, mais très très peu de personnes qui y arrivent et la plupart n'y arrivent. Enfin, ça se solde par un échec. Ouais. Et vraiment, si tu veux réellement gagner de l'argent, pense vraiment très long terme sur 5 ans, 10 ans, Après, 20 tu vas ans. en gagner, il n'y a pas de problème, nous on en gagne, hein, mais c'est juste que. Mais disons, tu vas- mais disons que tu vas pas transformer 5 000 Ouais. euros en 1 million en 2 ans, tu vois. Enfin, Ah ouais, très peu de faut probabilité. oublier, hein. Ouais, je pense qu'il y a très peu de probabilité. Ouais. Non, faut oublier, ça c'est hyper important. À moins que tu mettes 5 000 sur un truc et ça pète de fois 100, tu vois, mais Après, vous devez diminuer ce processus de temps pour pouvoir gagner de l'argent, hein. Donc nous, je vois, on forme des personnes. Comme ça, au moins, on leur donne tout, direct, de A à Z. Ils ont la stratégie, ils ont la recette, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent ce qu'il faut pas faire. en Donc, fait, gros, avec nous, en 6 mois, tu maîtrises la stratégie, tu es capable d'être autonome. Ouais. Après, je te dis pas, tu vas devenir libre financièrement en 6 mois ou Ah en non, un an, pas tu du vois. tout. C'est juste les connaissances qu'on t'apprend vont te servir après toute ta vie d'investisseur et qui va te permettre à terme, sur une échelle de temps plus ou moins moyen terme, de générer des plus-values et de la rentabilité et puis de multiplier ton capital. Parce qu'après, ce qui manque à tout le monde à chaque fois, c'est la stratégie, hein. Dites-vous une chose, c'est que si vous savez pas aujourd'hui, par exemple, quelle crypto-monnaie acheter par rapport à une autre, si vous savez pas non plus quand l'acheter à un moment intéressant, et ça c'est tout pareil, hein. C'est pas parce que elle s'appelle Toto ou elle Tata qu'il faut les acheter différemment. Pas du tout, c'est toujours le même principe. Si vous savez pas ça, ce concept d'achat également de vendre au bon moment, déjà, vous avez déjà un énorme train de retard où vous n'allez pas pouvoir gagner d'argent. Ça, c'est sûr sur du long terme. Si vous n'avez pas de stratégie, vous ne pouvez pas gagner d'argent sur du long terme. Vous pouvez peut-être en gagner sur 6 mois. Hein, peut-être. Hein. Vous allez en gagner sur 6 mois, peut-être vous allez être content, et puis bam, il va y avoir un mouvement baissier où il va y avoir je ne sais quoi qui va arriver. Vous allez retomber à zéro, vous allez peut-être même perdre plus que ce que vous avez investi. Et résultat, derrière, vous n'allez pas savoir quoi faire, et vous serez retourné au point zéro. Parce que pourquoi? Enfin, pour quelle raison? Parce que tout simplement, vous savez pas trouver des opportunités d'investissement, voilà. Et vous savez pas non plus comment bien investir dessus, enfin comment acheter et vendre au bon moment. Donc tout ce concept de stratégie en fait. Après, une stratégie, c'est pas compliqué. Enfin, ça paraît technique. Le mot stratégie paraît technique, mais je tiens à démystifier ça quand même. C'est que une stratégie, ça te demande pas d'avoir 50 conditions sur un parchemin écrit que tu dois respecter au fur et à mesure. Ça, pour moi, ça repose sur 3 aspects. Savoir quelle crypto-monnaie acheter, quand la vendre. Et puis après, on va parler de tout ce qui est caractéristiques techniques de gestion de portefeuille, donc le risque management. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ouais, risque management, c'est l'exposition par exemple. Ouais, l'exposition. Ouais. Ouais, puis après, comment tu gères ton portefeuille en fonction des états de phase de marché, combien tu dois mettre un pourcentage de ton portefeuille sur une crypto-monnaie. Enfin, ouais, par exemple, là, gestion de portefeuille, si on prend un exemple au niveau de ça, sur le rebond là, qu'on a eu là, sur ces quelques semaines, sur la vente qu'on a fait, on a juste fait x2, revente à 100% et ensuite on se barre. Parce ouais, puis on s'est exposé même pas de 30%, 40% ouais, peut-être. mais les positions qu'on a pris, on s'est juste arrêté à x2, on s'est barré. Parce qu'on savait que derrière, le rebond, ça allait être un rebond, quoi, en fait. Ça allait pas être un cycle haussier. Enfin, c'est toutes ces choses-là, en fait. Et vous voyez, en fait, tout ça, ça apprend. En fait, si ces choses-là, vous les avez pas, derrière, vous allez patauger dans la semoule, quoi. Et en fait, vous allez connaître des échecs. Ça, c'est obligé, hein. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous n'avez pas tout ce qu'on vous a dit, vous allez connaître, à 90% de chance, vous allez connaître un échec. Et après, derrière, c'est est-ce que vous allez continuer, en fait? C'est ça le truc. Et c'est ça le plus gros problème, c'est que la majorité, ils arrêtent et ils reviennent, mais quand, comme d'habitude, le marché est en train d'augmenter. Et ils refont les mêmes erreurs. Ouais, après, il y en a même qui se forment et que c'est pas fait pour eux non plus. Hein. Ouais, c'est vrai que tiens, d'ailleurs, vu beaucoup. Hein, tu penses que justement. C'est pas fait pour tout le monde l'investissement. Ouais, tu penses. Enfin, l'investissement sur les marchés financiers, on va parler. Ouais, sur les marchés financiers. Ouais. Après, t'as quand même plusieurs investissements différents. C'est vrai que la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est très particulier. Je pense que c'est celui qui est le plus énergivore et le plus compliqué, en vérité. Parce que ça repose sur un facteur. Pour moi, c'est toi-même, c'est ta tête et ta psychologie. Ah, et il y a peut-être d'autres investissements similaires. Et encore, j'arrive même. L'immobilier, pour moi, non, pas du tout. C'est pas psychologique du tout. Je pense qu'il faudrait trouver des investissements avec un risque qui est similaire en termes de gains et de pertes. En fait, c'est de par la volatilité. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement comme ça. À part le trading. Ouais, le trading, ouais. Ouais, mais c'est du trading sur les marchés financiers, donc. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, tu peux perdre beaucoup comme tu peux gagner beaucoup. Ah oui, forcément. Moi, je pense que c'est pas destiné à tout le monde. Faut avoir une certaine résilience, une certaine psychologie. Je ne saurais même pas décrire ce qu'il faut véritablement parce que j'en ai pas la moindre idée. Mais juste être motivé et un minimum de passion, quoi. Ouais, faut aimer. Ouais. Nous, moi, j'ai eu mon ordinateur tous les jours, je regarde les graphies parce que j'aime bien, quoi. Ouais, bah oui, parce que t'es passionné, tu vois. Ouais.
Parce que t'aimes ce que tu fais, tu vois. Ouais, j'aime bien regarder les graphiques, je trouve que c'est calme. Enfin, il n'y a que toi, il n'y a personne, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien du tout. Tu as envie d'investir, t'investis. T'as envie de vendre, tu vends, quoi. Mm. Et moi, c'est ça que j'aime bien, ouais. C'est que Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'accrochent pas ou n'adhèrent pas? En vrai, j'en ai vu des gens qui, malheureusement, n'accrochaient pas. Après, il y a des fois, il y a la personnalité de la personne. Je pense déjà, il y a ça, puis Ouais. les facultés intellectuelles aussi. Ouais, aussi, peut-être, ouais. Clairement. Mais il y en a, j'ai l'impression, même en les aidant, Oui, ça marche pas. ça marche pas. Et ils comprennent pas. Il y en a, enfin, il y en a très peu, hein, mais il y en a, justement. C'est pour ça que Thibaut dit que c'est pas fait pour tout le monde. On a beau leur dire les trucs, je sais pas pourquoi ils les font pas. Ouais, genre, tu leur dis 10 fois la C'est même pas qu'ils les chose. font pas, c'est qu'ils les font mal. Ou qui. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans le livre Mark Douglas, là, Entrer dans la zone. C'est déjà pour être gagnant sur les marchés financiers, il faut partir avec une attitude gagnante. Et ça, je vois beaucoup qui le font pas. Ah Genre, oui, comme tu disais. Genre, ouais. j'ai 2-3 noms en tête là dans le market mentor. Je suis sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître. Mais malheureusement, vous êtes trop pessimiste, les gars. Enfin, je sais pas pourquoi, en fait, quand vous achetez une position, tout de suite, vous allez penser à la perte, en fait. Enfin, genre, mécaniquement, dans votre tête, ça pense je vais perdre, tu vois. Et déjà, Ouais. ce facteur-là, et il dit très bien dans le livre, c'est que mécaniquement, il va y avoir un truc qui fait que votre position elle va perdre. C'est con, hein, Ah, mais ça part d'une mauvaise intention. Ouais, En fait, voilà, ça c'est- part d'une c'est mauvaise comme- intention. C'est comme dans le business, si tu fais un business et tu te dis ouais, ça va pas marcher, bon, derrière ça va pas marcher, c'est sûr, quoi. Mais ouais, c'était mais 100%. Et pareil, donc ça, ouais, je vois ce que tu veux dire et je vois un peu de. Enfin, quelle personne peut être concernée, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc en Ouais, vrai, des c'est fois, con, il y a je trouve. juste un truc Pourtant, à elles faire. sont bonnes dans leur domaine Ouais. de prédilection. Hein, genre, Ouais, puis dans se la- donner les moyens. Moi, j'ai vu. ouais, Bah, dans l'investissement immobilier, par exemple, je sais que Ouais. cette personne-là, elle excelle, tu vois. Ouais, Mais ça, c'est dans dingue, les par marchés contre, ouais. financiers, ça marche pas du tout. C'est vrai que c'est ouf dans ce que tu dis parce que j'ai vu ça. Bah, on a également on n'a pas une majorité d'investisseurs immobiliers, mais on a quand même des investisseurs immobiliers chez nous. Mm. Pour le coup, qui se sont Quelques-uns, formés, ouais, quand même. qui sont très bons dans l'immobilier. Et par contre, c'est vrai que dans les marchés financiers, ils ont vraiment, Ils sont vraiment, pas bons. ils ont vraiment du mal. Non, ils sont mauvais, clairement. Ouais. Et parce que derrière, ouais, l'investissement est complètement différent en fait. Hein. Mm. C'est complètement différent et. Après, c'est vrai que l'immobilier, c'est un truc où tu dois être à fond, tu dois courir partout. Et c'est vrai que peut-être également le truc de se dire, bah là, je me retrouve derrière mon ordi comme ça, je suis posé. Même si c'est ce que je veux au fond de moi, est-ce que réellement, tu vois, c'est vraiment ce que je veux quand même, quoi. Mm. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est trop bizarre, ouais. Et, Ouais, c'est bizarre. et puis, bah, c'est vrai que tu vois que ces personnes ne sont pas performeurs dans ce truc-là. Alors, moi, par contre, je sais que dans l'immobilier, je suis une grosse merde. Hein. Ouais, pareil, je pense. Moi, va pas me demander de faire des travaux machin. Déjà, chez mes parents, j'ai jamais rien fait sans ça. Mm. J'étais Après, bon ça, qu'à- tu moi, délègues, mais- moi, j'étais bon qu'à être derrière un ordi. Je délègue, quoi, mais ouais. Ouais. Et puis tu vois, par exemple, bah, là, tu évoques ceux du Market Mentor et moi, j'ai parlé de ceux du club, du coup. Ouais, J'ai mais là, vu- c'est les pires. Ouais. J'ai vu des personnes, moi, dans le club Crypto et Bourse, où là, l'objectif, en fait, c'est quelque chose qu'on avait depuis. Enfin, qu'on a commencé depuis qu'on a commencé Genesis. Donc, Genesis, nous, on accompagne, on forme des personnes sur les marchés financiers depuis 2021. Et du coup, on avait commencé avec le club où là, l'objectif, c'est juste d'accompagner les gens. On ne les formait pas encore. On a commencé à vouloir former les gens à partir de 2023. Ça a été ça. Ouais. Et en gros, bah voilà, il y a encore des personnes qui sont dans le club et il y en a un petit peu qui l'intègrent de temps en temps. Ça dépend vraiment. Maintenant, on trie vraiment pas mal. On met beaucoup en avant l'aspect de former les gens parce qu'on adhère plus au concept et on trouve que les gens sont mieux également derrière. Et dans le club, juste le fait de dire aux gens, tu vas devoir investir avec cette plateforme pour acheter les crypto-monnaies qu'on va nous acheter, et ben il y en a, ils le font même pas. Et ensuite, ils viennent se poser des questions. Par flemme. Hein. Hein? Je tiens à préciser que c'est par flemme. Ouais, par flemme. Et ensuite, il y en a, ils viennent dire, ouais, mais on n'a pas les mêmes rentabilités. Frérot, ça fait 5 fois que je te dis de prendre la plateforme qu'on a. C'est pas compliqué, tu as la vidéo, tu la suis. C'est bête et méchant. Hein. Tu la suis du début à la fin, tu t'as ouvert ton Parce compte. que, enfin, moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que. Parce que déjà, je pense que ces personnes-là, elles sont pas impliquées. Mais Ouais. elles sont pas impliquées de par l'investissement financier qu'elles mettent sur la table, tu vois. Oui, aussi. Pour moi, l'investissement financier vraiment résume clairement la personne que tu vas être dans ton domaine Et bah tiens, d'investissement. tu vois. et qu'est-ce que tu appelles investissement financier? Parce qu'aujourd'hui, il y a deux mondes hein, entre. Investissement financier, tu vois, une personne qui va mettre 500 euros et l'autre 10 000 euros, la personne qui va mettre 500 euros, je suis désolé, mais enfin, même si ça représente beaucoup pour toi, tu vas pas être impliqué, tu vas avoir un manque de motivation. Enfin, pour moi, ça résume vraiment l'implication, la motivation et la persévérance de la personne
sur le domaine, tu vois. Ouais, mais de l'investissement sur soi ou à investir? Ah, tout, surtout, sur soi, dans ses connaissances, dans... Moi, je pense qu'il y a plus un intérêt sur l'investissement sur soi, hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, je pense déjà, rien qu'en regardant la vidéo. Donc, bon, là, la vidéo est sur YouTube, c'est du contenu gratuit, hein. Il y en a beaucoup qui doivent pas comprendre en quoi consiste des fois le contenu payant. Faut savoir que des fois, juste une chose, hein, le contenu payant, ça sert à une chose, ça sert à vous donner les moyens d'y aller, en fait, et de réussir derrière. Parce qu'en vrai, on vous donnerait notre accompagnement, formation gratuite. Quel est le pourcentage de chance pour que vous allez au bout? Et surtout, quel est le pourcentage de chance pour que derrière vous vous donnez les moyens d'aller plus loin que les quelques problèmes que vous allez rencontrer là dans ce qu'on vous apprend. Parce que vous allez rencontrer des difficultés, vous allez faire des erreurs, mais qui vous dit que vous allez derrière les surmonter, quoi? Et vous n'allez pas juste abandonner parce que derrière, ça vous a rien coûté, rien à foutre, moi je me barre autre part. En fait, payer une formation aujourd'hui, c'est vraiment... Enfin, payer un programme d'accompagnement, c'est vraiment payer pour avancer, tu vois. C'est vraiment pour atteindre ses objectifs et péter des croyances et avancer vers l'objectif que l'on souhaite, tu vois. Bon, pour moi, c'est ça, hein, vraiment investir sur soi et dans une formation, Ouais. c'est en fait entendre ce qu'on m'a déjà dit à plusieurs reprises, mais comme j'ai investi un certain investissement financier, bah, je le vois d'une manière différente. Ouais, tu le vois d'une manière différente, tu fais les choses d'une manière différente Je également. suis impliqué, tu vois, parce que j'ai lâché de l'argent. Ouais. Tu vois. J'ai lâché un moteur qui... Et nous, vous voyez, cette chose-là, on la voit vraiment chez nous. Enfin, je dis pas que c'est tout le monde, attention, mais c'est une grosse partie des personnes, hein. Parce que voilà, on a commencé à entreprendre justement dans tout ça en 2021. Et bon, bah, au début, on n'a pas vendu des trucs à 5 000 euros ou des 10 000 euros, quoi, en fait. Non, bah non. Et forcément, au début, t'es personne. Donc, au début, t'es personne. Donc, bah ouais, et donc on a, comment dire, on a investi, on a accompagné des gens avec des prix qui étaient très raisonnables, quoi, quelques centaines d'euros. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y avait... Enfin, c'est vrai que la différence, on la voit entre les personnes qui... On la voit au niveau des résultats des gens et au niveau de la manière également dont ils s'impliquent dedans et des retours qu'on peut avoir aussi, tu vois. Moi, je sais pas si t'es d'accord sur ça, mais... Ouais, si, 100%. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, bon, pour moi, faut pas non plus faire payer les gens 10 000 euros ou je sais pas quoi, hein, mais c'est juste qu'en fait... Non, mais ça peut aider. Ouais, ça peut aider, ça pourrait mais en vrai, vraiment tu mets aider. 10 000 euros, tu vas t'arracher derrière. Ah, t'as pas le choix, quoi. C'est ça. Et en fait, plus la chose que vous allez faire est ultra importante là sur le moment actuel pour vous, plus derrière vous avez de chances de réussir. Ouais, ça dépend de la profondeur de l'objectif, quoi. Ouais, ça voilà. dépend comment ça impacte votre vie aujourd'hui. Enfin, Mais aujourd'hui, moi je suis quasiment sûr qu'avec du contenu gratuit et tout comme ça, malheureusement vous n'allez pas avancer, quoi. Parce que déjà vous savez même pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Déjà de ce principe-là, hein. Puis derrière vous allez galérer, quoi. Bref, mais enfin nous on était un petit peu de ce côté-là, nous à l'époque. Après moi voilà, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, pareil, c'est que moi avant, mon Thibaut d'avant, il est inconcevable d'acheter une formation. Ah ouais, jamais de la vie j'aurais acheté ça. Jamais de la vie on aurait mis de l'argent. Parce qu'en fait j'avais pas la vision en fait d'une formation. Je savais pas qu'est-ce que ça allait m'apporter de payer quelque chose que je trouve sur internet, mais que je pourrais déjà retrouver sur internet de base, tu vois. Et de ce principe-là, je criais moi aussi au scam, à l'arnaque et tout. Ouais, on a été de ce bord-là. Et Dieu merci, on a acheté une formation inopinée sur l'investissement immobilier. Donc, bah, ça a été du contenu qualitatif. Donc, bah, je me remercie quand même d'avoir fait le bon choix et de pas être tombé sur une formation de merde. Mais à partir de là, ça a créé un déclic, hein, forcément. Ouais, pareil. Ouais. Je me dis, en fait, la formation avec François, ouais, ça a été, en fait, une formation aujourd'hui, c'est un condensé d'informations que la personne, généralement, a mis un certain nombre d'années à maîtriser et où tu as un endroit de stockage avec... Enfin, c'est un endroit pour moi de stockage de véritables informations. Des bonnes informations. En fait, de bonnes informations qui vont t'amener à atteindre ton objectif, tu vois. En fait, là, une formation. Aujourd'hui, le gratuit, c'est bien. Il y a beaucoup d'informations, certes, mais tu sais pas comment les relier bout à bout. T'es noyé, quoi. Ouais, t'es paumé. Ouais. T'es noyé. Après, je dis pas que tu peux pas y arriver avec le gratuit, hein, mais ça va mettre beaucoup de t'imagines temps, pas le nombre d'heures que tu vas devoir passer derrière. Le nombre de tests que tu vas devoir faire, la résilience que tu vas devoir avoir, parce que tu vas en avoir besoin de la résilience, hein, ce mot-là, il va falloir que tu l'écris sur le mur. C'est tout ça en fait. C'est le temps, la résilience. Ouais. Aujourd'hui, on a acheté une formation
un programme d'accompagnement, si on peut résumer ça à ça, c'est t'achètes du temps, la connaissance et les échecs de la personne, Oui. et t'achètes un objectif, la profondeur de ton objectif, tu vois. Parce que nous, voilà, on a commencé, c'est en 2019, hein, on avait pris une formation dans l'immobilier, alors qu'on n'a jamais, beaucoup, on n'a pas investi dans l'immobilier, mais au moins ça nous a montré plein de choses, on a appris plein de choses pour ça. Et là, si on devait calculer le nombre d'euros depuis 2019 qu'on a dû investir en nous sur des programmes d'accompagnement et sur de la formation, pour se faire aider, nous, dans plein de trucs, hein, avec des connaissances qu'on n'avait pas, et justement, on allait prendre des personnes qui avaient de l'avance sur nous et qui avaient ces connaissances, on doit être 50 000, à je pense, presque 50 000, je pense, je dirais. plus de 50 000, Non, presque non. même. Non. Non, Bon, quand même pas. peut-être 50 000 alors. Bah, je pensais que c'était plus, moi. Bah, vous voyez, déjà 50 000 balles. Donc si on reprend ça. Après, c'est pas sur les marchés financiers. Hein. Ouais, c'est pas sur les marchés financiers. C'est pas sur les marchés. Nous, ouais, là, c'est bon, on a fait le tour. sur les marchés, on a fait le tour. Enfin, on peut apprendre plus, hein, mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Là, nous, on a plus investi, nous, de notre côté, d'un point de vue business. Parce que, bah, pareil, hein, on a commencé l'entrepreneuriat en 2021. On connaît rien. On gagnait 1500 euros en tant que salarié, parents fonctionnaires, classe moyenne basse. On connaît quoi, nous, de l'argent, en fait, mis à part nos investissements. Hein. Mais par contre, c'est vrai que l'entrepreneuriat est totalement différent de nos investissements pour le coup. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Et ce qui fait qu'on avait tout à apprendre. Parce que, pareil, dans l'investissement, on a galéré, on a mis 3 ans quasiment à avoir quelque chose de fonctionnel. Mais moi, sérieusement, je ne me voyais pas recommencer comme ça, 3 ans, ou peut-être même plus, je sais pas, sans... Parce que c'est vrai que ça... Enfin, 3 ans dans... Après, voilà, on était plus jeunes, machin, on avait peut-être plus de temps également. On a commencé, moi je me rappelle, j'étais en terminale. J'arrivais en BTS, donc j'avais pas de travail, machin, donc ça allait, quoi. Ouais. Mais là, c'était une vie qui était un peu différente, quoi. Mais du coup, ça m'amène à penser à un truc là. C'est quoi la décision la plus con ou la plus rentable que tu aies prise du coup avec ton propre argent en crypto par exemple? En crypto? Ah, juste la crypto? Ouais, ou ailleurs hein, si tu veux. La décision la plus conne et la plus rentable. La plus conne, je crois, ça a été sur un projet où il y avait du 400 d'ROI par semaine. Ah oui. T'en rappelles de celui-là? Non. Bon, bref, il y en a eu quelques-uns où on a fait du test. Bon, après, ça a été. J'avais du 1% par jour, moi. Ah oui, c'était 1% par jour, ouais, je crois que c'est ça. Et puis au bout de 30 jours, c'est fini. RoboGold. Hein? Le RoboGold. Ah ouais, non, moi j'ai pas fait ça, moi. Mais bon, après, j'ai pas investi beaucoup, donc en vrai, ça va. La meilleure décision que j'ai pu prendre là-dessus, c'était l'année dernière, Popcat. Je me suis super bien mis. J'ai fait x30 sur une crypto-monnaie en 30 jours. Donc clairement, c'était ça. Bon, elle est allée à x110, j'ai eu le seum. Parce que si j'aurais gardé, j'aurais touché le million, là, avec une crypto. Ouais, moi, les plus connes, parce que ça a été tous les trucs de scam, en fait. Mais ça m'a appris, donc je sais pas vraiment... Après, en vrai, on est toujours obligé de retester un peu. Enfin, on peut pas... Moi, ça a été RoboGold, 1% par jour, Juicy Field, Summit Mining, mais ça partait d'une bonne intention. Ouais, c'est vrai, moi, j'ai pas fait ça. Et c'est tout, en vrai. Non, il y avait un autre truc encore, mais un truc indonésien, je sais plus trop quoi. Indosat, non, pas Indosat. Moi, je sais plus un autre truc. Bref, 4 scams. Non, mais ça t'a pas coûté tout ton argent. Non, en fait. une partie, mais c'était décision con. Parce qu'en fait, en pensant... Enfin, sur le moment, tu te dis, ouais, trop bien, je vais faire 1% par jour, 30% par mois, tout ça, de manière automatique. Mais... Ça existe pas. Non, ça existe pas. Bon, alors ça fonctionne le premier mois et ensuite c'est fini. Après, je me suis dit, tu sais, ça sait jamais, tu vois. Ouais. Ça peut peut-être Comme fonctionner, Juicy mais... Field, hein. Ouais, comme Juicy Field, ouais. Après là, on était un peu conscient, on savait que c'était un peu de la daube, mais... En fait, ouais, c'est ça. En fait, j'ai été conscient de me dire que c'était une arnaque. Et d'un autre côté, je me suis dit, pourquoi pas test, tu vois. Bah ouais, pourquoi pas. Moi, Juicy Field, je sais que j'ai c'était récupéré même pas une décision inconsciente. C'est une décision consciente, mais je me dis qu'il y avait quand même un espoir. Ouais, voilà. Bah, à défaut de la plupart des gens qui, par contre, eux, sont dans le, ils sont dans le cas contraire. Moi, total. Ouais. J'en ai vu beaucoup en appel. Ouais, Florent, écoute, bah, je me suis fait scammer. Par contre, il m'avait demandé 200 euros. Et puis ensuite, bah, j'ai rajouté parce que ça a augmenté. Le jour où j'ai voulu enlever, bah, ils m'ont dit que c'est pas possible à part si je donnais tant d'argent. J'ai renvoyé de l'argent. Limite, c'est ce qui fait que j'ai rien récupéré. Et moi, j'ai vu des gens, mais perdre 80% de leur économie avec ça, quoi, en fait. Mais vraiment, t'imagines, toi, t'as cotisé toutes ces années, t'as économisé, t'arrives à la retraite. Les gens, ils avaient genre ça, c'est même pas non plus énorme, mais c'est déjà bien. Des 50 000 et même dans les 100 000 euros. Hein. Et puis, ils ont lâché 80% de ça à un truc de scam en 2 semaines. Ouais, c'est ouf. Et d'ailleurs, bah, mec, t'as que tes yeux pour pleurer. Hein. Ouais, tu peux rien faire. Hein. Et c'est chaud, hein. Parce que toi, tu sais que t'es là pour leur apporter des bons trucs, quoi. Mais tu sais que derrière, il va devoir quand même payer, en fait.
Mais c'est pour la bonne cause. Mais bon, c'est vrai que lui, de son côté, après, Voilà, c'est soit il y a un trauma et Ouais. ça bloque, soit ça déclique et ça passe à l'action. Mais... Ouais, après, c'est tellement alléchant aussi leur truc là. ouais. Enfin, nous, vous savez qu'à notre niveau, on se dit putain, enfin, ouais, ça se voit quoi. Et en fait, non. Enfin, moi, si je prends le Florent, je pense de 2019, à mon avis. Bon, après, tu vois, j'étais très méfiant, moi, pour envoyer j'aurais de pas fait, l'argent. je pense, Donc, je l'aurais pas fait quand même. Mais je pense aux gens, moi, qui ont déjà, tu vois, par exemple, parce que moi, tu vois, si je reprends le Florent d'avant, ils payaient pas des jeux, tu vois. Par exemple, les mecs sur des jeux gratuits, ça payait pas. C'était, regarde l'exemple de Six Fight, on en revient à chaque fois, mais le jeu, il y avait des trucs qui étaient payants. Nous, on trouvait des moyens pour craquer dans le code de la Google. Ouais, j'ai payé, moi, quand même. Ouais, on a payé un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est des thunes, quand même. c'est 80% de tout, Ah oui, non. tout ce qu'on devait payer, on l'a pas payé, on l'a craqué. Ouais. Tu vois. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, voilà, on était très très réticents à lâcher de l'argent comme ça, quoi. Mais par contre, je prends l'exemple des gens, moi, qui ont toujours acheté des trucs comme ça et qui voient pas de problématique en fait à lâcher de l'argent. Bon bah ouais, des scams comme ça, ils les prennent facilement, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais. Après, je pense que ça dépend de l'éducation, tout ça. Enfin, moi, je sais que mes parents, on a toujours fait attention à l'argent, donc je pense que c'était ça aussi qui a joué. Je sais pas, ouais, mais. Je sais pas dans quel état d'esprit sont les gens à ce moment-là, en fait. Ouais. C'est vrai que quand t'as pas eu cette vision-là, tu peux pas trop savoir, je pense, en fait. Je sais pas, ouais. Tu penses que, mais en vrai, t'es pas à leur place, donc tu sais pas. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un trauma derrière. C'est soit les gens abandonnent complètement, et là, vas-y, on arrête. Ou soit les gens se disent, bon, ok, je vais plus loin que ça, en fait. Et en fait, ouais, il y a vraiment moyen de générer de l'argent, mais par contre, plus comme ça, quoi. Et ensuite, bon, il y a nous. Et c'est soit ils passent à l'action ou pas. Ouais. Et ça, généralement, ça peut être compliqué. Ouais, je pense, ouais. Ouais, clairement, ouais. C'est pas facile de outrepasser ça. Ouais, c'est compliqué. Après, c'est les défis de la vie. Hein. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je dis aux gens, enfin, dans la vie, quand vous voyez, il y a très peu de personnes qui sont riches sur Terre, c'est pas pour rien. Parce que. Et du coup, moi, la décision la plus rentable, c'est Matic. 2021 x oui. 90. Ouais. 9000%. Énorme. Pas mal. Ouais, donc ça, c'est en crypto. Et toi, tu vois, par exemple, la meilleure décision dans ta vie avec ton argent, sans parler de la crypto. Meilleure décision la plus rentable avec mon argent? Ouais, moi, il y en a. De la faire fructifier, tout simplement. Ouais, ok. La faire fructifier, la faire diversifier, c'est tout. Mais qui t'ont vraiment servi, tu vois, dans ta vie, ces dernières années, je sais pas, sur 10 ans, j'en sais rien, moi. Ouais, le fait de l'investir, tout simplement. Ça a été péter des barrières limitantes et me dire, en fait, c'est possible, tu vois. Investir ou investir sur toi? Les deux. Les deux. Ouais. Ouais, pareil, en vrai, je suis assez d'accord avec toi. Et pour plus rentrer dans les détails, ma première meilleure décision, ça a été de quitter mon taf. Alors ça a été très compliqué, mais c'était de quitter le taf. Et sur un coup de tête, début 2021, nouvelle année, reprise du travail après les vacances de Noël, réunion avec mon responsable, j'en ai rien à taper. Je voulais me barrer. Et ensuite, il y a eu la formation de François en 2019 dans l'immobilier. Ça a été pour le coup la première meilleure décision qui m'a vraiment marqué. Et je pense que ça, on a très très bien fait de l'apprendre. Où là, ça a débloqué plein de fausses croyances, mais vraiment d'énormes. Hein. Et là, ça a enchaîné toute la suite en fait. Et c'est pour ça qu'en 2021, quitter le travail, machin, avec les investissements qui nous rapportaient. Ensuite, troisième meilleure décision, ça a été en fin 2022, début 2023, avec, comment il s'appelle les gars là, les trois là, Thibaut, Mathis. Ah oui, Mentora. Mentora, ouais. Où là, c'était d'un point de vue business. On galérait, on avait un plafond de verre de malade, on savait pas quoi faire. On était bloqués comme des tarés depuis 1 an. Et en 3 mois, on a tout débloqué et on a explosé le chiffre d'affaires x3. Ouais, mais ça reste de la formation, ça. Enfin, ça reste de l'investissement dans les connaissances. Ouais, non, ça. Mais tu vois, en fait, mais moi, pour moi, c'est des événements marquants. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a un intérêt à investir sur vous et à dépenser de l'argent. Mais pour investir sur vous, vous êtes obligé de dépenser de l'argent. Il faut arrêter de croire que vous allez tout avoir gratuit. Hein. Quand vous allez chez votre boulanger, vous ne filez pas le pain gratos. Il faut le savoir. Hein. Ou même, je sais pas, quand vous allez voir après, un film. c'est un besoin de consommation. Ouais, non, mais c'est un besoin de nécessité première. Quand on va voir un film, il y a des gens, il y a un mec qui m'avait dit si un jour il y a des gens, ils te disent ouais, vas-y, j'investis avec toi et puis je te paye à la fin, quand tu vas voir un film au cinéma, tu payes à la fin ou tu payes au début. Ouais, mais c'est pas pareil en fait. Si, peut-être le film. Ouais, mais enfin bref. Mais en gros,
En fait, vous voyez, chaque exemple que je vous cite là, moi, c'est des trucs qui m'ont hyper marqué dans ma vie et c'est que des trucs où j'ai investi sur moi en fait. Non, mais tu peux pas. Enfin, c'est difficilement comparable les besoins de nécessité première Ouais, et ok. le fait de manger, Ouais, dormir, bon, se si, c'est loger un besoin, que plutôt d'investir en soi. Ça n'a rien à voir, tu vois. Oui, ok. Non, mais juste pour dire que là, en gros, enfin, chaque truc que j'ai cité moi là, c'est que des trucs où j'ai investi sur moi. Oui, Et qui d'accord, ont ouais. eu un impact en fait sur ma vie. Parce que je les sors en fait. Ouais, non, Et mais c'est pour ça que pour j'entends moi, c'est complètement, hyper ouais. important d'investir sur vous, mais même pas d'un point de Après, vue ça dépend quel financier. objectif tu vas atteindre, tu vois. C'est pareil. Ouais, mais même pas d'un point de vue financier, parce que voilà, les gens pensent investissement, machin. Mais aujourd'hui, si par exemple, je sais pas moi, bah, si nous deux on réussit dans le business à la fois dans l'investissement, c'est peut-être parce que bah ok, on a investi sur nous dans ces trucs-là, et peut-être également bah, c'est parce qu'on a une bonne hygiène de vie, c'est parce qu'on fait du sport, parce que également là tu vois, on a Aurélie qui nous suit d'un point de vue personnel sur notre personne où elle nous permet de travailler sur nous, notre personne, nous, le Florent d'aujourd'hui, le Thibaut d'aujourd'hui, pour être meilleur dans chaque lacune qu'on a actuellement, et puis bah, également ce qui va nous permettre d'être meilleur dans ce qu'on va faire dans nos investissements, dans l'entrepreneuriat, dans les relations qu'on va avoir avec les gens. Donc vous voyez, en fait, c'est un tout. Et c'est pour ça qu'en vrai, vous devez investir sur vous. Vous pouvez pas vous dire aujourd'hui, bah, je vais rester là, cloîtré sur mon fauteuil, à regarder ce qui se passe à droite à gauche, essayer de piocher comme ça et me dire je vais avancer. Si tu as un besoin de te former, enfin, si tu as un besoin d'atteindre un objectif précis. Ouais, Si c'est juste histoire de former pour se former, Bon, après, ça pour n'a moi, pas de sens. pour moi, chaque personne a un besoin d'évoluer dans la vie. Enfin, moi, Bah, s'il y a des gens qui sont sur Terre là et qui veulent juste se pavaner là comme ça, écoutez, tant mieux pour vous, mais moi, c'est pas mon truc. Ouais, mais ça quoi. existe. Hein. Ouais, ça existe, ouais. Après, dommage, hein, triste la vie. 80%, je pense. Hein. Après, les gens, ils s'éteignent qu'ils ont rien. Enfin, tu vois, moi, bah, en vrai, regarde ce que tu fais, quoi, en fait. Tu Ouais, fais c'est rien. ça. Donc, c'est sûr que si tu fais rien, t'as rien, hein, faut pas oublier. Hein. Non, mais moi je pars du principe où si tu veux atteindre un objectif précis mais que tu restes buté à l'idée de pas te former, là oui, il y a un problème. Là par contre, je te recommande vraiment même ne serait-ce que d'acheter une formation pas chère, au moins juste passer le cap, tu vois. Juste ne serait-ce que péter des barrières mentales. Formation, accompagnement, j'en sais rien. Si par contre t'as pas d'objectif et que juste tu vas te former pour te former, il sert à rien. Enfin, autant garder ton argent et puis laisse-la dormir. Ouais, aussi. Après, bon, faut bien commencer par un truc. Hein. C'est vrai que bon. Moi, des fois, j'en vois des personnes qui ont envie de se faire accompagner et qui n'ont pas d'objectif en tête. Et c'est parce que je pense que également, tu as des personnes qui savent pas vraiment et qui ont besoin de ça pour se dire ah ouais, bon, bah ok, ça peut me permettre de faire ça, donc je vais avoir un objectif grâce à ça, tu vois. Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, Ouais. je sais qu'à chaque fois que j'ai acheté un programme, c'était pour un objectif bien précis. Donc, Ah oui, bah maintenant, ouais, je fais même plus, à l'époque, je hein. fais plus pour rien, ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais complètement. mais même pour la première formation. Hein. Dans l'immobilier? Bah oui. Ouais, bah on voulait investir dans Bah l'immobilier. voilà. Ouais. On voulait investir dans l'immobilier parce que nos investissements en crypto, ça ne nous suffisait pas pour quitter le travail, parce qu'on voulait quitter le taf, ça ne nous convenait pas. Et on s'est dit, bah ouais, ils arrêtent pas de parler de l'immobilier, c'est pas mieux de devenir libre financièrement, bah vas-y, tu vois. Et puis bah, ce qui fait qu'on a fait ça, ce qui fait qu'on n'a pas investi dans l'immobilier. Ah bah non, mais ça a ouvert d'autres portes. Ouais. Ça a ouvert d'autres portes, mais la base première de cet achat, ça a été le fait d'atteindre un objectif. Le fait de vouloir investir dans l'immobilier. Ouais, complètement. Ça on avait répondait à objectif. un besoin qu'on avait à court Ouais. moyen terme, quoi. Ouais, et c'est pour ça que C'est tu pas, vois c'est pas sorti de ouais. nulle part, tu vois. J'ai pas acheté la formation de François parce que je voulais l'acheter, Ouais. ça me faisait plaisir, tu vois. Et ouais, c'est ça, je voulais Ça rebondir répondait sur à un un truc truc. par rapport à ça, parce que c'est vrai que nous, des fois, nous, il y a des personnes qui nous disent, bah ouais, Florent, tu sais, ou même à Alexandre, bah je veux juste gagner de l'argent, quoi. Il dit, oui, mais tu veux gagner de l'argent pour quelle raison? Bah, parce que j'ai envie de gagner de l'argent, voilà. Ensuite, je sais pas, et on leur dit, bah écoute, ouais, c'est bien, mais on va pas pouvoir t'aider, quoi. Parce que c'est vrai que, bon, si tu me dis ça, ok, mais moi, derrière, je vais te proposer un truc pour gagner de l'argent, mais pour également atteindre un objectif bien précis. Si t'en as pas vraiment, bah, je peux te proposer ce que tu veux, mais tu vas pas avancer, quoi. Parce que tu vas chercher la rentabilité, là, à l'instant T. Donc tu vas te dire, bah pourquoi je vais En fait, tu vas lâcher. surtout voir le prix de la formation, en fait. Ouais, voilà, tu vas surtout voir le prix de la formation, tu vas dire, bah ouais, mais ça va m'imputer de quelques milliers d'euros, donc bon, c'est quand même con. Alors que moi, je suis venu pour gagner de l'argent. Voilà, tu vois, Et c'est vrai que. Mais c'est tout naturel que cette personne-là va se tendre vers des trucs à 300, 400 euros que des trucs à 2000, 5000, Ouais, ou 10 même 000. des abonnements à 49 euros, comme on peut en avoir plein. Hein. Parce que son objectif, enfin, désolé du terme, il est pourri, quoi. Enfin, ça va, il n'y a pas d'objectif Donc, précis, le quoi. contenu derrière doit être pourri. Oui, bah non, mais c'est ça, tu vois. Bah non, mais en vrai, c'est vrai. Enfin, c'est pas trash à ce qu'on dit, c'est la réalité. Hein. Complètement. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de. Enfin, quelqu'un qui est dans un besoin de. Ça, Ouais, c'est pour ça que je répète et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça le redit très bien là, c'est que l'investissement financier que tu vas mettre dans une formation ou dans tes investissements, peu importe, définit la profondeur de ton objectif.
moins c'est cher, plus ton objectif est désolé, mais il est éclaté au sol. C'est vrai, et c'est ça. plus tu vas pas y arriver non plus, hein, d'ailleurs. Oui, et plus tu vas. savoir. Et forcément, moins d'implication, moins de motivation, enfin tout ça, quoi. Logique. Ouais, et généralement, c'est ces personnes-là, des fois, qui ont le plus d'attentes alors qu'elles-mêmes, elles savent pas ce qu'elles veulent. Mm. Quand même dingue ça. Ouais, clairement. Bon, si on revient à la crypto, ce serait quoi, toi, pour toi, le seul token que tu garderais sur Actuellement, sur du long terme, ouais. sur du long terme là, Dans ton portefeuille, quoi. long terme. Ouais, Bitcoin, non, pas d'autre. moyen terme, quoi. Moyen terme là, si j'ai une crypto à leur donner là. Non, le Ouais. seul truc que tu garderais. Ouais, non, Et moi puis- je garderais que du Bitcoin sur du long terme, rien d'autre. Enfin, su Ethereum parce que je l'ai encore, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas investi dessus, parce que moi, voilà, je vous dis ça parce que j'en ai à 16 $. Et pareil, j'en ai acheté à 100 et quelques dollars. Maximum que j'en ai acheté, bah non, en vrai, c'était il y a pas longtemps. 2000 et quelques. Mais ça représente, je sais pas, même pas 10% de l'investissement total que j'ai sur de l'Ethereum. Sinon, la majorité, j'ai acheté entre 16 $ et 400 $. Et pourquoi Bitcoin, du coup? Bitcoin, ouais. Mais pourquoi? Parce que c'est pour moi la seule crypto valable sur du long terme, dans le sens où c'est la première crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie qui est considérée comme l'or et ça ne changera pas. Et puis c'est également une crypto-monnaie sur le papier qui peut qu'augmenter. Il y a 21 millions de jetons, ils seront tous distribués au bout d'un moment, effet de rareté quoi. Ouais, c'est clair. Donc il y en a pas d'autres des comme ça, hein, avec le même storytelling derrière en fait. Bah, il y avait Ether. Ouais, enfin il n'y avait pas de, il y Mais avait pas de limite. ils ont limité, hein, les jetons, là récemment. Enfin, Ah ouais pas récemment. Avec le mise à jour de The Merge, ils Ouais. avaient limité le nombre de jetons. Et là, ils ont refait l'inverse, ils l'ont remis déflationniste. Ouais, enfin tu vois, c'est bancal quoi. Oui, c'est bancal. Donc ouais, après il y en a peut-être qui diront et pourquoi il a pas évoqué Solana, parce que Solana, moi je pense que c'est comme Ethereum au début, et qu'est-ce que ça a donné par la suite, on n'en sait rien quoi en fait. C'est trop tôt, ouais. C'est trop tôt. Même Ethereum, dites-vous aujourd'hui, c'est trop tôt. Ouais. Même si je pense que ça fait partie des grosses cryptos. Moi, en vrai, Ethereum, c'est ce que je dis depuis 2021, je le vois un peu comme le Apple des crypto-monnaies. Enfin, le Apple, la démarche financière, voilà. Mais, ouais. C'est vrai que j'ai un peu de désillusion depuis, depuis 2024. Ouais, c'est là. compliqué depuis 2021. Ouais. Je me dis, bon. Enfin, depuis 2021, il a rien fait, hein, clairement. Ouais, et j'avoue que la config, elle est pas bonne, hein. Moi, à chaque fois, je retire tous mes indicateurs, tous mes dessins, je regarde bien le mouvement là depuis le début et je fais. Ah, ouais, c'est vrai que c'est pas. De toute façon, on est dans le plus gros sell-off de l'histoire, et puis derrière, il va nous attendre, il va nous pondre un x10, hein. On sait rien. C'est possible. Il y a un niveau. Il y a un niveau que je regarde beaucoup sur Ethereum. Si vous voulez regarder d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. C'est en fait le point bas de 2022 qui était aux 1700 ou 1500 $, c'est ça? Ouais, sûrement. Voilà. Donc là, on a eu quoi? On a eu, en gros, si on reprend la courbe du Bitcoin, hein, depuis le début, imaginons en mettant le graphique vraiment là en entier. On a eu un Bitcoin, voilà, enfin un Ethereum, je veux dire, qui a fait ça, qui a fait un beau mouvement aussi en 2014, je crois, en tout cas, je sais plus quand c'était. 2017, je veux dire. Ensuite, paf, il baisse, il se restabilise et gros mouvement aussi en 2021. Donc là, on le voit bien, le gros mouvement aussi sur le graphique. Ensuite, il a baissé en 2022. Et là, on a eu quoi en 2023-2024? On a eu un rebond qui est venu pas très très loin de l'ATH, donc du sommet de 2021, mais qui n'est pas allé. Donc on a un certain rebond. Et là, on a rebaissé sur la baisse qu'on a eue là depuis le début d'année 2024. Et là, pour moi, il y a deux choses. C'est soit il conserve le point bas de 2022, il se stabilise et ok, tu vois, il peut bien péter. Et là, il a une bonne config pour refaire un x5 ou un x10, péter la tâche de 2021 et c'est ok. Et pour moi, s'il passe en dessous le niveau de 2022, Oh, c'est fini. je le lâche. Moi, je le lâche direct. Ah, c'est fini. S'il pète les 1500 $ à la baisse, fini. Je prends plus. Je revends tout. Sincèrement, je pense pas. Enfin, j'ose pas espérer, du moins. Mais vraiment, il a une sale gueule, hein. Après, ouais, je dis ça parce que Ethereum BTC, c'est comme bien bas. Ouais. Et je me dis s'il a sa carte à jouer, c'est maintenant, en fait. Ah bah là, Ethereum BTC, ouais, là, il a atteint un niveau où il est. Bah, c'est soit il sombre ou soit il perf. perf, quoi. C'est Mais tout en fait, on est peut-être à un tournant sur la crypto-monnaie Ethereum. Et à chaque fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions dessus, hein, parce qu'en vrai, tout le monde se pose des questions, hein, et c'est ça qui est ouf, hein. Et ils ont raison de se poser Ouais, des c'est clair, questions, hein. Parce que même nous, ça nous fait flipper, hein. Mais après, moi, personnellement, je sais où vendre, du coup, hein. Là, clairement. Ouais, flipper à juste mesure, mais ouais. Ouais, voilà, parce qu'on sait que. Enfin, mon portefeuille, il est pas sur tout ça non plus, mais. Ouais, puis ça me ferait pas chier, enfin, genre, je m'en fous, quoi. Ouais, non, complètement. Bon, après, moi, ça Clairement. me ferait quand même un peu mal de me dire, ouais, putain.
Ouais. Bah après, bon. Justement, ça, c'est c'est l'erreur que j'ai trop commise, c'est de m'attacher, tu vois. Ouais, ouais, 100%. Ouais, faut le vendre, hein, basta. Hein. Ouais, mais si tu J'allais l'as te dire. acheté à 1$ et qu'il est à 1000, Ouais, bon. ouais, je sais, mon dernier balèque, achat, hein. ouais, c'était $112 sur le crash Covid ou pas très loin. Ouais, moi, j'avais acheté avant qu'il pète vers maximum $400, je crois. J'avais acheté. Donc, ouais, bah, qui veux-tu ça fera déjà une performance Ouais, qui est énorme. Hein. monstrueuse. Hein. Moi, déjà, je me dis, mon premier invest dessus, $16. Ouais, ça va loin. C'est bien. Hein. Enfin, Ouais. je sais plus à combien je suis, mais je suis à beaucoup. Ouais. Ouais. Donc bon, après, on passe à autre chose. Enfin, et puis après, quand tu regardes les crypto-monnaies qu'on achète aujourd'hui, bon, on s'en fout, quoi. Ouais. Genre, on c'est les pour prend, ça. on les lâche et ensuite on passe à autre chose, quoi. On n'a rien à faire. Hein. On s'en fout de la crypto-monnaie qu'on prend. Là, si vous voulez, on va vous en donner une qu'on a achetée là hier. Fizz, là. Ouais. Fizz. P-W-E-A-S-E. J'ai trop envie de montrer le. Le logo. Le logo, il est éclaté au sol. Et en fait, on achète. Hein. J'avoue qu'on regarde pas les projets, on regarde pas les logos. Enfin, on regarde rien, quoi. On achète ce qu'on a sous nos yeux. Si ça nous plaît d'un point de vue graphique, bah ouais, on va investir dessus. Et c'est marrant parce que même en regardant le graphique, on arrive à détecter des bons et des mauvais projets ou des scams, quoi. Et pour le coup, on a regardé après le logo, on a fait putain. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas si on va le voir à la caméra. On va voir, mais c'est ça en gros. C'est- On mettra le logo là. C'est débile, quoi. Mais on s'en fiche, ça rapporte de l'argent, quoi. Regarde Popcat sur la crypto-monnaie sur laquelle j'ai fait x30. C'est un chat, quoi. Un chat qui a une grosse bouche en forme de. Ouais, il faisait bababababab. x30. Ouais, bah justement, ça soulève une question. Tu penses que le marché il est basé sur la tech ou sur ou la connerie en gros ou c'est juste un casino géant? Bah, le marché est sur la connerie. Moi, je pense que le marché il est basé sur la spéculation déjà. Après, il y a la tech quand même qui. Ah, mais qu'est-ce que ça amène, tu vois? Ça Ouais. Ça amène le Parce que marché la à se spéculation, elle est démocratiser. basée sur quelque chose, tu vois. Ça permet au marché de se démocratiser, c'est tout. Ouais, mais la spéculation, elle est basée sur Gain sur- d'argent. sur l'écosystème, enfin sur le narratif quoi du marché, tu vois. Ouais, mais les gens s'en foutent, quoi. Enfin, clairement, les gens, pourquoi ils sont là? Ils sont là pour gagner de l'argent. Moi, il y en a aucun qui me dit en appel, oui, Florent, je suis là parce que waouh, l'écosystème Solana. Ah, mais justement, l'argent, faut aller la chercher dans les domaines porteurs, quoi. Enfin, porteurs. Pas Avoir des narratifs. Ouais. Ouais, de ouf. Bah après, moi, les narratifs, moi, c'est mon screener qui me donne les crypto-monnaies, donc automatiquement, j'ai bon narratif. Ah, mais c'est basé sur quelque chose. Oui, voilà. C'est pas ouais. basé sur Oui, du oui. vent, quoi. Non, Il y a, c'est il y a- il y a sûr. il y a un leitmotiv derrière qui pousse à que les gens spéculent. tu Oui, vois. en gros, là, actuellement, le marché des crypto-monnaies se sectorise depuis 2023, on va dire. Même 2021, ça se sectorise pas mal. Et en gros, on a des crypto-monnaies qui sont, par exemple, on va vous dire des trucs que vous pouvez connaître peut-être, qui ont été développés dans le secteur des NFT, d'autres dans le métaverse, d'autres avec... on va en dire d'autres que vous ne connaissez pas si vous êtes néophyte, mais genre les RWA, donc c'est de la tokenisation, on appelle ça, de biens. Plein d'autres trucs comme ça, donc il y a des secteurs qui se développent et en fait effectivement des fois il y a de l'argent qui va plus dans un secteur qu'un autre, donc on appelle également narratif, et ce qui fait que si ce narratif accumule plus de demandes, plus d'argent, automatiquement derrière les crypto-monnaies qui sont rattachées à ce narratif là vont bien augmenter par rapport à d'autres qui vont quasiment rien faire, quoi. Du coup, c'est basé sur la tech ou sur un casino géant? Bah non, c'est basé sur de la tech, enfin un casino géant de la tech. En fait il y a vraiment les deux côtés. Moi, je vois pas trop de tech là-dedans. Non, mais le côté tech, ce qui est intéressant, il y a quand même de la tech, ça se développe bien dans le sens où tu vois des narratifs se mettre en place, Tu vois le truc des là. projets qui ont du sens, sauf les mêmes coins. L'autre fois, j'ai acheté un truc là, ça s'appelle Skibidi Bidi Bidi. En gros, le truc, c'est quoi? C'est le mec c'est un même coin. Il est sur des toilettes et il fait skibidi, skibidi, skibidi. Et puis il y a le bâton des shots qui fait comme ça. Et j'ai fait x10. Voilà. Alors ça, c'est pas de la tech. Hein, je suis désolé. Non, c'est pas de la tech. C'est un casino, ça. Non, mais il y a vraiment des projets où il y a de la tech derrière, tu vois. Ouais, mais. Mais Bah, alors. est-ce que nous, tu vois, on investit pour la tech? Pas du tout. Ouais, mais alors, la question qui vient, c'est est-ce que la tech rallie la performance, tu vois? Pas du tout non plus. Ouais, voilà. Non, la tech, Plus ça, ce que je ceux voulais qui dire. investissent pour la tech, vous allez perdre de l'argent automatiquement. Voilà. Enfin, il y en a des projets qui ont été très bien en tech. Nous, on en a vu plein depuis 2017. Hein. Il y en a plein des projets bons. Tezos, bons qui projets. était un très très bon projet, qui avait des partenariats avec EDF et tout. Hein. Aujourd'hui, Ouais, avec des mairies et tout. En aujourd'hui, France et tu peux chercher. Hein. Tezos, c'est fini. Hein. tout. Ouais, ça a pas matché. Par exemple, on nous arrête pas de nous en parler là, le DOT, Polkadot. Ah oui. C'est fini ça. Tout ça, c'est fini. En prenez plein d'autres. Hein. On pourrait vous en citer, je sais pas combien, des bons projets sur le papier qui étaient super bien, qui avaient vraiment un intérêt.
Bah ouais, aujourd'hui, rien du tout. Je saurais pas expliquer pourquoi en fait, tu vois. Je saurais pas dire pourquoi les projets comme ça, les bons projets, ils performent pas en Parce fait. que le marché est trop jeune, mec. Moi, je suis pas. sûr que c'est ça. Moi, je pense que, en Soit- fait, on est dans une phase encore où le marché crypto, faut pas l'oublier, il est là depuis une dizaine d'années. C'est rien du tout. Où le marché. Ouais, il est- mais à l'époque de la bourse, tu vois, il y a pas ça. Après, je pense que ça fait partie d'Internet. Enfin, tu vois. Genre Apple à l'époque, tu peux croire, ils faisaient pas Ouais. des trucs skibidi avec des chiottes. Hein. Non, mais- Après, moi, je Tu pense vois. que ça représente très bien la connerie qu'on a dans le monde d'aujourd'hui. Tu vois, tu Ouais, prends voilà, les réseaux c'est plus sociaux, ça, tout ça. Ça reflète très bien toutes ces choses-là. Et en vrai, nous, ça nous étonne pas. Mais peut-être que les gens. Ah, peut-être que déjà, par exemple, nos grands-parents doivent se dire ils sont complètement fêlés. Et peut-être que les gens dans les générations 20 ans après nous, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils faisaient eux là, il y a 20 ans eux là. Mais en même temps, Ouais. on a été baignés dans ça. Nous, on est né quand Internet venait d'apparaître. Donc, c'est-à-dire, t'as que de la liberté. Alors, il faut pas l'oublier qu'Internet, avant, tu pouvais faire ce que tu veux. Tu pouvais aller sur les sites que tu voulais. Tu pouvais télécharger ce que tu voulais qui était payant. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais Ah, c'est vrai. tu pouvais raconter autant de conneries que tu veux. Et encore aujourd'hui, tu peux le faire. T'es 100% libre dans ta connerie, quoi. Bon, ça commence à l'être un peu moins, mais voilà. Et aujourd'hui, on a des trucs comme ça qui émergent, genre les crypto-monnaies, mais en vrai, on se dit, mais c'est normal de connaître ça. Alors qu'en vrai, effectivement, ça ne l'est peut-être pas. Mais en fait, je trouve que c'est très bien adapté au monde dans lequel on vit aujourd'hui, en fait. Ouais, c'est vrai. Ou en vrai, tu vois, nous, ça nous étonne même pas d'investir sur des smoked chicken fish, là, ou je sais pas quoi, là. Non, ouais. Enfin, des trucs comme ça où c'est de la En gros, c'est connerie. un corps de poulet dans un poisson qui est en train de fumer. Avec une clope, ouais. Mm. Nous, ça nous étonne pas d'investir là-dessus parce qu'en vrai, on se dit, bah, merde. Ouais, après, ça monte, rapporte de baisse. l'argent, quoi. Ouais, voilà, ça monte, ça baisse, quoi. Mm. Mais c'est vrai que tu dis ça à un mec qui a commencé la bourse il y a 20 ans, le mec il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui Non, je pense Ouais. qu'il. il phase le gars. Non, je pense qu'il acceptera pas Moi j'avais déjà eu des gens en appel le process. qui m'avaient dit, ouais Florent, moi aujourd'hui tu sais, j'investis en bourse sur des bons projets, machin, j'ai envie de me mettre à la crypto-monnaie, je t'avoue. Et je l'ai arrêté tout de suite, j'ai pas arrêté tout de suite, mais je lui ai dit, ouais, tu sais, quand même, les cryptos, c'est un peu différent. Et il y en a, j'ai pas accepté d'aller plus loin. Même s'ils ils voulaient avancer, je me suis dit, ça va pas leur convenir, c'est sûr. Les mecs, ils vont voir, ils vont faire, mais attendez, les gars, vous achetez une tête de chien, là, avec des arcs-en-ciel dans les yeux, c'est quoi ce truc? Mais t'inquiète, ça. Ils vont se dire, mais non, c'est pas possible. Ouais, c'est ça en fait. Ils vont pas. Il y a un décalage. Ouais, il y a un décalage. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est quand même cool. Ouais, c'est cool. Et je pense que vraiment, ouais, dans 30 ans, les gens, ils se diront. Qu'est-ce qu'ils faisaient quoi. Qu'est-ce qu'on racontera dans les manuels Ouais, je sais pas d'histoire. comment ça peut évoluer dans 20-30 ans. Franchement, j'en sais rien du tout. Ouais. Je sais pas quelle direction ça peut prendre en fait. Ouais, non, moi non plus, ouais. Mais bon, après, moi je trouve que c'est bien. Enfin, j'aime bien tout ça. Au moins, Ouais, c'est cool, moi ça me fait kiffer. Hein. ça te montre une certaine liberté, quoi, tu vois. Ouais, je sais pas, puis c'est drôle en fait, tu vois. Genre, Ouais, tu peux genre faire vraiment dans le ça. Discord, on s'envoie des trucs des fois, genre on rigole vraiment, on se tape vraiment des barres, tu vois, sur des Ouais, trucs. non, c'est bon enfant. Ouais. Des fois, on s'envoie des sites de projets et tout, mais tu ouvres le site, mais tu vois un truc, c'est complètement dégénéré. Tu tapes ta meilleure barre et tout. Ouais, parce que ouais, les projets, donc en gros, ils ont des sites internet, généralement ils ont leur site et bon, En gros, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est voilà. Enfin, en gros, dans le Discord, on a un spécialiste des mêmes coins, vraiment. C'est le mec qui va te sortir tous les trucs du monde. des trucs vrai. complètement dégènes. Et parfois, moi, des fois, ça m'amuse d'aller voir un peu les sites web des projets. Et puis, des fois, quand je trouve ça drôle, je les balance dans le Discord, tu vois. Et ouais, des fois, il y a des trucs, c'est marrant. Ouais, il y a vraiment des trucs, c'est. Il y a vraiment des trucs, c'est marrant. Ouais, le pire qui m'a marqué, moi, c'est le truc avec les chiottes. Vraiment, c'est le skibidi-bidi. Là. Vraiment, c'est hyper drôle. Moi, je pense que le pire, c'était le chicken smoke fish, ouais. Putain, attends, j'ai vraiment trop envie de le mettre. Hein. Parce que je l'ai épinglé sur Twitter. Et ça ouais. avait augmenté ce truc-là. Ouais, ça avait pris, ouais. Mais en fait, tu vois, c'est pour ça que aujourd'hui, tu demandes, ouais, est-ce que le marché est plus tech que spéculation? Mais à 80%, c'est de la spéculation. Mais parce que tu vois, t'as trop de liberté en fait. Ah ouais, c'est de la spéculation sur de la merde, tu vois. Ouais. Mais t'as trop de liberté parce qu'aujourd'hui, créer une Tiens, crypto-monnaie, ça- ça se crée comme ça. On le met ou pas? Vas-y, fais voir. Tu l'as vu, toi? Non. Non. Ouais, c'est des chiottes qui. En fait, c'est des chiottes qui se lèvent, tu vois. Je sais pas, ça va voir, ouais. Ouais, j'étais. On mettra le truc, le gif là. Ouais. Ouais, et puis ça avait. Et voilà, et ça fait x10. Ça tu peux faire Ça des. passe de 1$ à 10$, vous savez pas pourquoi, mais ça. Tu fais des performances monstrueuses avec ce truc Ah, là. c'est ça. Et puis bah en fait ce genre de crypto-monnaie c'est quand même possible de les détecter quoi. Enfin nous en tout cas. Ouais, ouais, bien Ouais. sûr. En fait nous pour vous dire on a. Enfin moi en tout cas ce que j'utilise c'est un screener
où dedans, je lui renseigne des filtres. Donc, en gros, le screener, il est basé sur toutes les crypto-monnaies du marché. Voilà. Et dedans, je lui modifie des filtres qui sont des données techniques. Donc, ces données techniques, je les modifie par rapport à mes connaissances en fait, que j'ai accumulées depuis toutes ces années. Donc, je sais très bien en fait ce que je vais rechercher en termes de crypto-monnaies que je vais acheter. Donc, je sais à quel moment, je sais quelles vont être également leurs conditions techniques à ce moment-là. Ce qui fait que je les renseigne. Et lui, il va me trouver des crypto-monnaies qui vont correspondre à mes données techniques. Et ensuite, il me propose par exemple une liste de, je sais pas, je vais dire 200 crypto-monnaies. Je vais les checker, ça va me prendre 10 minutes. Et parmi ces 200, je vais en prendre que 2. Que je vais soit acheter maintenant ou peut-être garder dans ma liste de surveillance parce que dans quelques semaines, ça peut être intéressant de les acheter. Voilà comment on fait. Donc en vrai, on regarde pas le projet. Non, pas et du voilà. tout. On regarde juste, Le projet, c'est juste pour se taper graphique. une barre. Comment ? Le projet, c'est juste pour se taper une barre. Ouais, le projet pour l'instant, c'est juste pour se taper une barre. Juste pour rigoler en vrai. En ce moment, c'est que de Ouais, ça. en ce moment, c'est que de ça. Même à l'époque. Ouais, même à l'époque, ouais, encore on le regardait pas. Maintenant, on le regarde parce que c'est marrant. Il y a des trucs marrants, mais avant, c'était pas forcément marrant. Là, c'est parce que les mêmes coins sont réapparus et ce qui fait qu'il y a beaucoup de conneries qui se créent, donc on se tape des barres. Et voilà quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On les achète, on joue la hausse, et puis ensuite, on a nos conditions de vente, on vend, et puis on passe à autre chose. Puis quand on regarde les crypto-monnaies après la baisse, ce genre de crypto, généralement, c'est fini quoi. Ouais, c'est fini. C'est une hype quoi. C'est des hypes. Enfin, c'est comme ça que marche les cryptos aujourd'hui. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Donc le marché est très peu mature actuellement. Il se développe. Moi, je pense dans 50 ans. Enfin. Je sais pas, voilà. On n'en sait rien. Alors, après, ce qui est sûr, c'est que le marché se régule. Hein. Là, on le voit. En Europe, il y a la loi MiCA qui évolue encore, qui a été mise en place en 2022. Aux États-Unis d'Amérique, pareil. Ouais, mais ça régule l'utilisation, ça régule pas la connerie. Ça, mais oui, mais automatiquement, le fait de réguler, ça va amener à ce qu'il y ait de plus en plus de sérieux, c'est sûr. Je sais pas. Pas pour l'instant, mais ça va venir. Ouais, je pense que ça a un bel avenir encore. Moi. Ouais, non. En fait, faut en profiter aujourd'hui. Enfin, les gens se disent putain, c'est complètement insensé, mais dites-vous, vous pouvez faire des rentas de malades. Et qu'est-ce que vous allez vous dire, vous, dans 30 ans, quand vous vous direz, purée, c'est vrai que les mecs avant, dans les cryptos, ils faisaient là les rentas, j'aurais su. Bah ouais, t'aurais su, ouais. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on en profite. Ouais, tu penses que du coup, ça va s'estomper dans le temps, la volatilité ? Ouais, normal, hein. Plus d'acteurs de marché, enfin, t'auras plus de gens qui vont investir, donc t'auras plus d'acheteurs, plus de vendeurs, ce qui fait que les hausses et les baisses se feront. Ouais. Moi, pour moi, le marché crypto va prendre la même tournure que la bourse. Hein. Après, la bourse, ça reste volatile de ouf. Hein. Ouais. Je vois, tu peux faire des x10 encore sur la bourse. Hein. Oui, mais après, pas avec la même temporalité. Hein. Mais tu peux quand même. Hein. Parce qu'en vrai, tu vois, le screener là qu'on a, il permet également de retrouver les mêmes choses en bourse. Mais pourquoi on va pas investir sur des actions ? Parce que derrière, les actions elles vont mettre 4 ans ou 5 ans à faire ce qu'une crypto-monnaie elle peut faire en 6 mois. Quoi. Bon, quel est l'intérêt en fait ? Ouais, c'est sûr. Ouais. Après, ouais. Moi, je le fais un peu quand même, hein, la bourse. Enfin, avec les penny stocks, ouais. Moi, je fais pas. Moi, j'ai pas une grosse partie de mon portefeuille, mais j'en vois des personnes qui en font, ouais. Après, moi, ça a plus été mais je fais mes x2. Un accord avec moi-même, tu vois, où je me suis dit, en vrai, enfin, qu'est-ce que tu cherches à faire sur la bourse ? Je me dis la même chose que la crypto. Ok, très bien. Enfin, avec les actions, hein, je parle, bien évidemment. Je me dis, ok. Ensuite, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à le faire, sachant que tu peux peut-être faire la même chose, mais par contre, en termes de temporalité, tu vas mettre beaucoup plus de temps. Ouais, mais quand le marché crypto, il fait rien, tu vas sur la bourse, Ouais. Après, moi, mais je me dis, tu vois, ok, tu vas sur la bourse, tu as tes conditions d'achat, mais ensuite, ça va mettre du temps à avoir ce que tu veux, et pendant ce temps-là, le marché crypto, il aura déjà recommencé. Après, t'as pas tout ton capital sur la bourse. Hein ? T'as pas tout ton capital qui est sur la bourse. Ouais, mais et puis même la crypto, ça soulève un point aussi important, je pense, c'est que tu peux pas mettre tout ton argent dessus. Enfin, genre au bout d'un moment, on sait qu'au bout d'un moment sur les altcoins, on est capé, tu vois, on peut pas mettre 20 000, on peut pas mettre 20 000 euros, 50 000 euros comme on veut, tu vois. Ouais, à part quand on est vraiment en excès de bull run et quand il y a plein d'intervenants. Mais genre là, dans la période comme ça, genre tu veux mettre 5-10 000 euros, c'est hyper compliqué, tu vois. Enfin, genre... c'est vrai que ça, tu fais très bien d'en parler, parce que les gens, ils pensent que des fois, en vrai, que t'es 10 000 euros ou 1 million, c'est la même. Pas du tout. Encore moins marché crypto. Sauf, en fait, il y a ce que vous dites Thibaut là, c'est que des fois, sur des crypto-monnaies, et c'est même pas des fois, c'est tout là en ce moment. La plupart du temps. En ce moment, ouais. Vous avez un manque de liquidité, en fait. Et quand vous savez que déjà 65% des capitaux sont dans le crypto-monnaie, vous savez qu'il reste que dalle pour le reste. Quoi. En fait, la liquidité, ça veut dire quoi ? Très simplement, si on peut essayer d'imaginer ça, assez facilement, en fait, c'est on va dire que c'est le nombre de transactions exprimées en dollars qui va être échangé à la fois à la vente sur une crypto-monnaie.
Et là, en ce moment, sur des crypto-monnaies, ça représente vraiment rien du tout. Sur des volumes journaliers, typiquement sur des cryptos, on peut être des fois à 10 000 euros, 20 000 dollars, tu vois. Enfin, 10 000 dollars, 20 000 dollars, c'est que dalle. Parce que toi, admettons, tu arrives avec ta position où tu vas acheter 20 000 dollars. En fait, tu achètes 20 000 dollars la journée. Enfin, ça exécute le montant journalier de base, tu vois. Ça veut dire que tu perds de l'argent automatiquement. Du coup, ce qui fait que c'est compliqué, quoi. La bourse, il n'y a pas ça. Ouais, la bourse, ça va ça, c'est sûr. Tu peux rentrer avec 100 000 dollars en market. C'est vrai que si un jour tu as 10 y a pas de millions, problème. si tu as 10 millions d'euros, tu as un capital de 10 millions, bon, tu sais très bien que tu vas pas mettre 10 millions en crypto, quoi. Tu peux te dire, bon, là, à partir de ce moment-là, j'accepte effectivement cette contrainte de me dire, ok, les actions vont pouvoir faire la même chose que la crypto-monnaie en un temps qui va être beaucoup plus long, mais par contre, derrière, ouais, je vais pouvoir me positionner tranquille. Ouais, même si tu as 1 million en crypto, tu peux même pas rentrer avec. Ouais, c'est sûr, oui, c'est pas faux. Ouais. Je te dis, là, en ce moment, tu es limité à 10-20 000 euros. Facile. Ouais, hein. mais si tu mets 1 million sur Bitcoin, ça bouge un peu, tu penses? Non, rien du tout, par contre. Moi, j'ai regardé, il faut. Ouais, il faut quand même un paquet. Ouais, il faut un paquet. Après, ça dépend de la plateforme, toujours, mais. Genre là, t'achètes un vieux alt sur NEXC qui s'appelle, je sais pas, ABCD. Tu peux pas rentrer comme ça avec 50 000. Hein. Il va falloir vraiment du temps. Alors, ouais, tu peux peut-être 3 000. Soit du temps, soit tu espaces tes ordres, c'est-à-dire que tu achètes un peu tous les jours, ou tu poses un ordre limite en attente d'être exécuté, mais ça peut mettre. Ouais, peut-être qu'il sera jamais exécuté. Déjà, peut-être qu'il sera jamais exécuté. La position elle est trop grosse, quoi, en fait. Et en fait, ça fait un mur et le prix il va jamais aller là parce que vous êtes. C'est ça le problème, tu vois. Parce que toi, t'es là avec ton argent et tu dis, ouais, je veux acheter, mais lui. Donc certes, tu peux faire des rentabilités dingues en peu de temps, mais t'es capé au bout d'un moment avec ton volume, quoi. Ouais. Donc après, c'est pour ça que nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire de l'argent avec la crypto-monnaie et ensuite envoyer en bourse. Enfin, envoyer en bourse pour faire du passif, par contre, là. Enfin, moi, c'est ce que je fais, ETF, en fait. Ouais, complètement. Ouais, ou en gros, vous envoyez vos rentabilités que vous avez faites. En fait, vous accumulez quand même dans la crypto-monnaie, mais au bout d'un certain moment, vous accumulez plus, vous savez que ça sert à rien. C'est un peu de l'argent qui dort, quoi. Parce que vous pouvez pas la mettre en totalité comme l'a dit Thibaut, et en vrai, il y a plus d'intérêt à envoyer ça sur des actifs qui sont très très capitalisés en bourse et qui vont vous rapporter, je sais pas, du 20% par an, un truc comme ça, quoi. Ouais, complètement. Et ça vous évite de vous faire scam dans la rue par des mecs qui veulent vos cryptos, d'ailleurs. Ça serait bien qu'on en parle, ça, de ça. Ah putain, c'est chaud, ça. T'en penses quoi Bah déjà, ça soulève plusieurs problèmes, je trouve. Bah déjà, l'insécurité en France, forcément. Ouais. C'est quand même dingue, on est en France, quoi, putain. Mais peut-être aussi la surexposition sur le réseau, tu vois. Peut-être ça aussi le problème. Nous, on y a pensé, ouais, parce que on n'a jamais été trop partageur de chiffres, on va dire. Non. On en parlait pour le storytelling, parce que oui, on a atteint des bonnes rentes, enfin des bons chiffres, en vrai, on peut en parler, parce que de là d'où on vient... ouais, c'est énorme. Si des personnes peuvent se retranscrire au travers de nous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme nous, hein, enfin qui étaient comme nous avant, voilà, à 100%, mais j'avoue que maintenant, ça nous a un peu refroidi. Ouais, ça fait peur, ouais. Bah, tu es plus libre, en fait. Tu es plus libre de vouloir exprimer ce que tu veux. Et on peut t'attendre au tournant dans un coin de la rue, quoi. Ouais, et puis même pas toi, en fait. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas les gens, c'est la famille, en fait. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, parce que les gens sont expatriés déjà de base. Ah ouais, les gens sont pas forcément là. Ouais, il y en a plein qui sont quand même expatriés et leur famille, même j'ai vu en Belgique et tout. En fait, tu te dis, mais merde, quoi. Enfin, tes parents, ou je sais pas qui, ta famille, t'as rien demandé, quoi. Ouais, c'est compliqué, ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, ça nous montre encore plus que, déjà, faut faire attention. Moi, j'en vois trop sur X, rien que sur Twitter, là. Oh putain, j'en vois tous les jours des mecs qui partagent ah ouais, donc mon patrimoine aujourd'hui, c'est ça. Ouais, ok, mec, mais calme-toi. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, t'es dans une triste réalité où bon, tu veux montrer que tu réussis, que voilà, t'es transparent envers les gens, que ta stratégie fonctionne. Ouais. Et donc, c'est tout naturel de montrer l'évolution de son portefeuille, de montrer les chiffres, etc., pour rassurer ton audience, tu vois. Mais d'un autre côté, t'es vite rattrapé par la réalité de là où tu vis, parce que si tu montres trop, et on voit que t'as trop d'argent, on va t'attendre dans un camion Chronopost ou UBS. Donc, après, tu vois, je trouve qu'également, cette notion, pour moi, on l'a oubliée, en fait. On l'avait oubliée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en vrai, quand tu regardes les plus gros de ce monde qui sont là depuis 30 ans ou je sais pas combien d'années, est-ce qu'ils sont là en train de partager après leur fortune elle est exposée sur les réseaux. Ouais, ok, mais genre tu vas taper Elon Musk fortune, tu sais combien il a, quoi.
Ok, oui, non, mais on va peut-être pas prendre ces gens-là, on va prendre des gens qui sont largement en dessous, mais qui sont quand même très riches. Est-ce qu'ils sont là à exposer leurs trucs? Est-ce qu'ils sont pas plutôt là à mettre en avant la manière dont tu peux arriver à de tes Ah oui. résultats? Enfin, en fait, ça nous rappelle une Le chose, chemin, quoi. c'est qu'aujourd'hui, si par exemple vous voulez faire en sorte que des personnes vont être touchées parce que vous êtes aujourd'hui, bah ça va se montrer par le marketing ou des trucs comme ça. Des choses qui ont toujours existé depuis la nuit des temps, et ça nous rappelle également que bah, le fait de juste partager sa thune, ça va pas vous permettre d'attirer des gens qui vont vouloir ce que vous voulez. Parce que déjà d'une, bah en vrai Après, ça rassure. ça rassure, mais il y a ce problème de sécurité derrière, et je pense que les réseaux sociaux nous l'ont fait oublier pendant un moment. Mm. Et là, bah, en vrai, pour moi, c'est pas étonnant, ça a toujours fonctionné comme ça, c'est juste qu'en fait, avec les réseaux sociaux et Internet qui sont arrivés dans les années 2000, bah voilà, on a pris de la liberté au travers de ces objets-là, et on se disait, bon, bah, en fait, on l'a un peu pris, et encore aujourd'hui, hein, comme un monde parallèle, en fait, Internet et tout. Alors qu'en vrai, bah, on l'a vu que ça pouvait entraîner des débordements dans la vraie vie. Mm. Et on l'a vu depuis ces dernières années, hein, et ça, je peux vous prendre plein d'exemples, hein. Par exemple, les manifestations qu'on a eues des Gilets jaunes, ça a pris de l'ampleur à cause de Facebook, hein. Ouais. Parce qu'il y a eu plein de groupes qui se créaient, les gens se réunissaient, machin. Enfin, bref. Et c'est pour ça que maintenant les réseaux sociaux sont régulés en Europe, du coup, et que ça continue. Et voilà. Et je pense que c'est ça qu'on avait oublié, ouais, du coup. Tu vois, j'ai pensé à ça, je me suis dit, bah en vrai, ça a toujours, la vie a toujours fonctionné comme ça, en fait. Ouais, après, moi, j'ai jamais été fan de montrer tout ça. Ouais, mais par contre, ouais, c'est vrai. De... En fait, c'est soit tu me crois, soit tu me crois pas. Mais balèque, quoi. Je vais pas te montrer mon portefeuille pour Ouais, autant. mais il y en a, quoi. moi, ils m'ont demandé, hein. Je dis, Ouais, bah, j'en doute pas. Mais en fait, c'est une preuve de transparence, tu vois. tu veux pas que je te montre mon compte en banque aussi? Non, mais c'est normal en vrai. C'est une preuve de transparence. Ça montre que t'as Ouais. réussi, que ce que tu Ouais. vends, ça fonctionne, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être compliqué. Désolé, peut-être mais non, pour, en fait, tu vois. pour des gens qui veulent, par exemple, tu vois, imaginons, il y a des personnes comme nous, là, qui gagnent de l'argent et ce qu'ils font. Très bien. Et qui veulent, bah, là, maintenant, aider des gens à faire comme eux. C'est vrai qu'au début, ça peut peut-être être compliqué. Pourquoi? Parce que t'as pas de trust. T'as pas de. T'es pas légitime, tout Ouais, t'as pas de simplement. légitimité. T'as pas de clients qui. Ou peut-être t'en as déjà eu, mais t'as pas eu de commentaires. T'as pas eu d'avis. Tu vois, et puis il n'y a pas toutes ces années également où t'es ok, ah ouais, purée, le mec, son compte, il est là, et puis pareil, là, il y a des stories la une, imagine, on prend Insta, ah ouais, depuis 2020, le mec, ah ouais, putain, la vache, quand même, ok, ouais, c'est sérieux. Ou nous, pareil, on a 147 avis sur Trustpilot depuis 2022. Ouais, c'est pas beaucoup encore, mais ouais. Ouais, encore. Mais maintenant, tu vois, maintenant, les gens, moi, qui me demandent des fois, bah, Florent, j'aimerais bien voir ce que t'as réellement, toi, de ton côté, je leur dis. T'as pu voir les différents avis, toutes ces choses-là, oui, machin, ok. Je dis, bah, qu'est-ce que tu veux de plus? Ils me font, ouais, ok, ouais, c'est bon. Et tu vois, bon, pour nous, c'est facile aujourd'hui, mais je me dis qu'il y a également des fois, bah, pour ceux qui commencent, ça peut être compliqué, quoi. Ouais. Et peut-être que des fois aussi, ce concept de bah, montrer une valeur que t'as, parce que même nous, on en a parlé. Après, nous, ce qui nous avait aidé, ça a été nos rentabilités. Ça n'a été pas la valeur qu'on Ouais, avait. puis de toute façon, après, même, t'es bridé déjà sur les réseaux, tu peux plus montrer ce que tu veux non plus. Donc, Ouais, maintenant, c'est fini. tu peux plus par les chiffres, renta, tout de suite, ça va être considéré comme allégation douteuse. Ouais, comme arnaque et tout, ouais. C'est un bordel aussi. Donc, donc d'un côté, t'es bridé, donc bon, c'est pas plus mal. Mais ouais, et du coup, ouais, bah, pour en revenir au sujet, c'est vrai qu'on a vraiment. On a décalé un peu. C'est un peu chaud, ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est chaud, ouais. Ouais, c'est pas à négliger, je pense. Clairement. Je sais pas ce que je ferais. Sincèrement, j'ai pas envie que ça m'arrive. En fait, ouais, parce que c'est vrai que les gens doivent se dire, à quoi ils pensent? On sait même pas, en fait. On sait pas Non, quoi moi, je faire pense. non plus. Enfin, ouais. Non, je pense à pas. J'essaye de pas y penser déjà. Ouais, Puis, voilà. Est-ce que après c'est pas repousser le problème? On n'en sait rien, mais après, il faut prendre des dispositions, hein. On a vu là des gens qu'on connaît, bon, ils ont investi dans du matos de sécurité à fond. Ouais, c'est. Ouais. Ouais, c'est triste d'en arriver là, mais je pense que t'as pas trop le choix, quoi. Mais je pense que c'est aussi, c'est pour ça, et c'est ce que Thibaut disait tout à l'heure, c'est bien ce qu'il disait, c'est important de se diversifier, en fait. Ouais. Voilà, parce que ouais, aujourd'hui vous avez tout en crypto, vous allez vous faire saucer, hein. Enfin, déjà par le marché, si imaginons, enfin, vous voyez, il y a plein de risques à prendre en compte en fait dans vos investissements. Je sais plus quels sont les risques, il y a tout ce qui est risque systémique, voilà, enfin bref, il y a plein de risques à prendre en compte. Imaginons, si on parle du marché crypto, c'est quoi les risques? Que la crypto-monnaie elle n'existe plus, enfin que la crypto-monnaie qu'on a achetée n'existe plus, que le marché des crypto-monnaies soit fortement régulé et que là ça mette une cartouche sur le marché des crypto-monnaies en globalité, et malheureusement bah on n'aurait pas pu le savoir et c'est comme ça. Coupure internet, on n'y peut rien non plus. Enfin, vous voyez, mondial ou même d'une certaine zone du globe,
Ah voilà, en fait, il y a plein de trucs dont on risque également de se les faire voler parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas régulé comme des actions en bourse où bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous allez jamais voir des mecs qui ont beaucoup d'actions en bourse se faire kidnapper parce que bon, même les kidnappeurs ici, ils ont aucun moyen de les avoir en Ouais, fait. c'est chaud, ouais. Ouais, ça, ils peuvent pas, hein. Il n'y a pas de transfert d'actions, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, en fait, il y a plein de risques. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé, au bout d'un moment, de vous diversifier. Et je pense que c'est pour ça qu'on a bien fait de mettre notre argent dans la bourse. Ouais, après, à partir de quel montant le faire, parce que c'est la question aussi. Chacun, ça c'est propre à chacun, je pense. Compliqué, ouais. J'ai pas de réponse générale, mais Tout dépend votre enfin ouais, votre valeur à l'argent, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais je pense que le plus tôt c'est le mieux. Mais au moins commencer avec le S&P 500 déjà, ou un autre actif. Mais ouais. Bon, en tout cas, des actifs boursiers, peut-être de l'immobilier aussi, hein, d'ailleurs. Ok, bon, on joue. On joue. En gros, je te propose des thèmes entre guillemets, et puis tu dis ce que tu en penses. Ouais. Plus court possible. Après, si tu veux détailler, mais le plus court possible, quoi. Allez. Le trading avait fait de levier avec les x50, x100, tout ça. Ouais, il faut faire très attention à ça, hein. Moi, je conseille pas du tout. Ouais. Pourquoi Bah, perdre de l'argent, hein. Et puis généralement, ceux qui vont l'utiliser, c'est des gens qui s'y connaissent pas. Et ça. puis qui vont perdre de l'argent. Parce que ceux qui s'y connaissent, hein, ils font pas ça, hein. Non, c'est vrai que le levier aujourd'hui, c'est plutôt un outil de gestion du risque de multiplicateur de gains ou de pertes. Donc ouais. Solana plus fort que Ethereum. Enfin, détrôner. Moi, je pense pas qu'il va le détrôner. À part si Ethereum casse à la baisse, là, ouais. Moi, je pense qu'il a déjà fait. Hein? Il l'a déjà fait pour moi. Détrôner? Ouais. Bah, il est pas passé devant au niveau du market cap. Non, pas market cap, mais niveau d'adoption en tout cas. Adoption peut-être. Après, au niveau de l'évolution de l'écosystème et des acteurs qu'il y a dedans, il y a beaucoup de gros qui sont sur Ethereum et que sur Solana, hein. Ouais. Après, moi, je raisonne surtout en termes de performance, mais. Ouais, en termes de performance, oui. c'est Ouais, pas bah, battre, par hein. rapport là à 2023-2024, ouais, Solana largement au-dessus d'Ether, hein. Ouais. Michael Saylor avec MicroStrategy. Un génie ou pas? Un génie a compris. Ouais, moi je pense que c'est un génie incompris, hein, sérieux. Et puis en plus, il fait le plus gros casse du siècle parce que le mec il fait quoi? Donc c'était sa boîte, il a accumulé du bitcoin avec et là il a revendu des parts à. La plupart des parts il les a revendus à je sais plus qui. Le mec c'est un génie. Ouais. Là il peut arriver ce qu'il veut à MicroStrategy, il s'en fout. Après, c'était un gros pari de mettre toute sa trésor sur Bitcoin. Enfin, une partie, 80%, je crois. Ouais, en vrai on pourrait tous dire ouais on l'aurait fait cash, mais pas du tout. Non, Parce que pas déjà du il y a tout, la non. valeur de. Il y a sa boîte, il y a des gens dans une boîte, faut pas oublier. Donc si ça flop, bah. C'est fini, hein. Là, il n'y a plus de boîte, il n'y a plus de gens, et lui, la réputation, bah, terminée jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. Et par contre, ouais, non, il a géré. Et moi, pour moi, c'est un génie incompris. Ok. Les Telegram Trading Bot, tout ça. Là. Ouais, je les utilise pas, mais je vois ça, là, dans le fin fond de la sombriété. Ouais, non, je suis pas pour ça, moi. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils vont faire des trucs qui sont hyper compliqués juste pour gagner de l'argent. Et en vrai, je me dis, enfin, nous, ce qu'on apprend aux gens, c'est hyper simple, en fait. Et Ouais. pourtant, tu gagnes là l'argent, hein. T'as pas besoin d'aller sur des trucs de ouf pour. Parce que les gens, ce qu'ils voient à chaque fois dans la rentabilité sur les cryptos, ouais, je vais faire des x50. Mais en fait, dis-toi, si tu fais rien que des x2, tu prends une crypto-monnaie x2, tu revends tout, tu vas sur une autre crypto-monnaie x2, tu revends tout. Bah, en vrai, tu vas largement plus vite qu'essayer de choper la crypto-monnaie qui va faire x50 et derrière, tu vas te ramasser que des coups de pelle, en fait. C'est rien, hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est le but de pourquoi j'ai créé la strat. Ouais, Clairement. si tu peux expliquer derrière. Ouais. Ouais, du coup, l'idée, elle était assez simple. En fait, c'était de vouloir transformer une mise minimale, on va dire, en 100 000 euros. En fait. L'idée de base, c'était ça, c'est de trouver en fait un moyen, un challenge, un objectif d'atteindre 100 000 euros. Puis, je sais pas, un jour est venu, je sais plus pourquoi, et puis j'ai pensé à ça, en fait. J'ai pensé à vendre tout au x2. Donc, c'est-à-dire investir 500, attendre que ça devienne 1000, tout vendre. Après, reprendre les 1000, que ça devienne 2000, etc. 4000, 8000, Puis, 6000, puis on s'est rendu compte qu'en fait, quand seulement 8 double, 8 fois 2, tu pouvais atteindre 100 000 euros avec 500. Avec 500 euros au départ. Et tout de suite, ni une ni deux, je me suis dit, mais ouais, c'est logique. Enfin, c'est logique. C'est rentable de ouf, en fait, parce que déjà, tu peux être sûr que 99% du temps, tu vas faire un x2 sur ta crypto. Et en plus de ça, tu peux partir avec une mise minimale qui est accessible pour tout le monde
et qui en très peu de temps, je pense en l'espace de 2 à 5 ans, tu peux le faire, tu vois. Banger. Avec 8 crypto-monnaies. Avec 8 crypto-monnaies et avec... je crois qu'avec 14, tu peux atteindre le million, je crois. Ouais, je sais plus combien, ouais. Bon, à mon avis, ouais. Un truc comme ça. C'est ouf. Ouais, donc, et donc, bah, ça, et c'est là que je t'avais dit, putain, ce serait bien de faire un challenge, parce que tout le monde sur Insta faisait des challenges de 10 000 euros, je sais pas quoi. Ouais. Et nous, j'avais dit, bon, vas-y, on va faire un challenge pour aller aux 100 000 euros. Et du coup, on l'a commencé Août 2023. août 2023, et en un an, on est arrivé à 3800, je crois, c'est ça? Ouais, quasi 4000, ouais. Donc, vous allez vous dire, ouais, c'est pas beaucoup, ça fait un x6 sur le 7. portefeuille. En un an. Ça fait 700% de rentabilité, en fait. Enfin, ou Non, x7. x7, 600%. ouais, ça fait un 600% de rentabilité en un an. Trouvez-moi. En gros, tu mets 50 000, t'as 400 000, quoi. C'est ce qu'il faut comprendre. Ouais, c'est ça. Ou 5 000, 40 000. Ouais. Là, c'est vrai que 500, 4 000, ça fait pas rêver. Ouais, mais- les gens. Mais c'est ça le problème des gens, tu vois, également. Mais ça, c'est très novice, hein, et c'est normal. On se dit, bah ouais, mais si je passe de 500 à 10 000, c'est nul. Le coefficient multiplicateur, il est Ça énorme. fait x50, hein. Fois 50. Ouais, enfin, ou je sais pas combien. Non, attends. Ouais, je sais pas, ça fait beaucoup. Ouais, non, faut voir. Fois 20, ouais. Vous imaginez, fois 20, c'est un plus 2000%. Trouvez-moi des trucs en bourse qui vous rapportent plus de 2000%. Dans vos assurances vie, il n'y en a pas. À la banque, il n'y en a pas. Dans l'immobilier, il n'y en a pas. Il n'y en a nulle part, en fait. Et si vous allez pouvoir me dire, oui, en investissant dans des... Comment ça s'appelle, tu sais, les petites entreprises, là. Ah oui, penny stock. Non. Equity. Les quoi? Bah, equity. Ouais, les trucs comme ça. Mais pour moi, ça, c'est Startup. hyper compliqué. Startup. Hein. Ouais, les startups, ouais. Pour moi, là, c'est encore plus compliqué que ce qu'on fait là. Là, c'est un truc qui est accessible et... Non, mais là, faut de l'argent. Hein. Equity. Hmm. Ouais, peut-être, mais enfin, ou même les startups, oui, d'ailleurs, il faut un capital de départ. Mais on pourrait Tu assimiler vas pas avec 500, quoi. Hein? Tu vas pas avec 500. Non, quoi. du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux retrouver des rentabilités Ah oui. comme ça, mais Mm. avec des conditions qui sont clairement différentes. Hein. Alors que là, vous n'avez pas de conditions, hein, clairement. C'est accessible à tout le monde et vous pouvez acheter et vendre. Hein. Sans condition, en fait. Juste au bout d'un moment, vous aurez un problème de liquidité, comme le disait Thibaut, sur certaines crypto-monnaies. Ouais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas mettre 64 000 euros ou 64 000 dollars. Bon, tu vas pas peut-être pouvoir les mettre sur une seule crypto-monnaie. Ça va bloquer, quoi. Ça va Ça va bloquer déjà, un, sur la plateforme, parce que tu vas pas avoir assez d'argent disponible, ou ça dépend des cryptos. Et deux, ça va bloquer dans ta tête aussi. Parce que quand tu vas mettre 64 000 dollars sur une position, tu vas la voir fluctuer, juste ne serait-ce qu'à perdre moins 10%, tu vas faire moins 5 000, moins 6 000. Tu vas câbler dans ta tête. Tu vas. Waouh! Ouais, c'est pareil, ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Tu mais, vas faire, putain, c'est bizarre ça. En vrai, vous pouvez vous dire, ouais, c'est trop cool, mais il y a également les mauvaises conditions derrière où vous allez avoir une psychologie qui est différente. Et en vrai, bah, normal, tout humain ne peut pas s'adapter comme ça d'un claquement de doigts. Et forcément, au début, ça va être compliqué. Et il faut vous dire également que sur les 8 crypto-monnaies, là, par exemple, sur le x6 qu'on a fait, on n'a pas eu que des crypto-monnaies gagnantes, on en a eu 2 perdantes, si je me trompe pas. Une non de perdue, deux break-even. Ouais, 2 break-even, donc 0%. Donc c'est quand même très bien. Et vous voyez, en fait, il faut vous dire que sur les 8 cryptos, vous pouvez vous dire, bah trop bien, 8 cryptos, à l'aise, peanuts. Bah ouais, mais vous allez peut-être avoir des positions perdantes. Et si vous vous dites, les 4 premières, ça va, donc vous avez fait 500, 1000, 2000, 4000. Ok, imaginons, tu arrives à 48 000. Et bah imagine, tu commences à avoir une perte à cette valeur-là. Bah tu vas être beaucoup moins... Enfin, tu vas l'appréhender différemment que si ça aurait été une perte dès le début, quoi. Avec un capital de 1000 euros, par exemple. Ouais, parce qu'en gros, généralement, le stop loss, il est à moins 30% de perte. Donc, ce qui fait, parce que sur la dernière position, la 7ème, c'est 64 000 dollars que tu mets. Ouais. Donc, si tu fais fois 30%, ouais, tu peux perdre 20 000 euros, quoi. 19 000. Après, les gens vont se dire, ouais, mais moins 30%, c'est énorme. Bah ouais, mais quand vous êtes prêt à gagner 100%, Ah ouais, mais c'est rien. Non, c'est rien, en fait. Le Ouais. risk-reward, il est très intéressant, vous voyez. Donc, ouais, c'est chaud, ouais. En fait, c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que moi, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens, et c'est ça qui est le plus compliqué à faire. Au début, ça peut être facile, mais je pense que quand tu atteins certaines sommes, c'est compliqué. Même nous-mêmes, on l'a connu, de merde. C'est ne vous basez pas sur les chiffres en euros. Ouais. Hyper important, basez-vous uniquement sur pourcentage. Ouais, mais inconsciemment, tu regardes. Ouais. Tu peux pas mettre ton portefeuille de Ouais. côté. Et Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre... Rien que déjà, quand tu vas rentrer le montant pour acheter, tu vois, t'as pas En fait, l'habitude. faut pas prendre des décisions qui sont... Oui, bah, c'est ça. qui vont pas correspondre à ce qu'on doit faire, à part si dès le départ vous avez acheté pour une mauvaise raison. Voilà, là oui, ok, vous pouvez corriger l'erreur. Et tant pis, vous avez perdu en totalité, mais vous savez que ça venait d'une erreur. Mais par contre, si vous savez que vous avez fait un bon choix dès le début,
bah, détachez-vous de cette psychologie où ça peut être de la perte latente et respectez votre stratégie. De toute manière, ça marchera pas à chaque fois. Hein. Non. Non, ça marchera pas à chaque fois. Voilà. Et tant pis, vous allez vous rattraper. Merde, la vie, c'est ça, c'est des hauts, c'est des baisses. Hein. Ouais, c'est sûr, mais après, faut accepter ça. Ça, c'est le plus dur. Ouais, c'est le plus dur. Ouais. C'est accepter le plus dur dans le marché financier, c'est accepter le fait d'avoir tort, en fait. Accepter d'avoir perdu et se relever et puis passer outre et continuer, quoi. Ouais, puis admettre que le marché a toujours raison, quoi, faut pas l'oublier. Hein. Ouais, bon, on va continuer. Du coup, la défi, tu penses qu'elle est morte ou pas? Enfin, c'est mort. La DeFi? Ouais. Non, pour moi, c'est pas mort. Ensuite, comment ça va évoluer? Ça, c'est vraiment des grosses questions. Ça va jouer par rapport au. Comment ça s'appelle là la régulation. Ouais. Mais pour moi, non, on est qu'au début. Ouais. Avoir tout son patrimoine 100% en USDT, stablecoin. En USDT? Genre, t'as que de l'USDT. Non, enfin, tu parles que du portefeuille crypto? Non, tout. Tout? Ouais. Non. Pour moi, déjà, c'est un Ponzi, l'USDT. Ok. Donc, ouais, non. Après, bah, tu vois, pareil, je pense genre pour contrer les banques et tout ça. Il y a deux mondes. Il y a les personnes qui vivent, qui vivent dans des pays développés comme les nôtres, genre France et tout. Pour moi, il y a zéro intérêt. Par contre, dans les pays comme peut-être qui sont moins développés, bah, en fait, ils ont plus ce besoin-là aujourd'hui d'en avoir. Donc, et à mon avis, il y en a qui ont 100% USDT. Ouais, 90%. Moi, je voulais partir dans cette direction. Ouais. Tu vois? Dans l'Europe, tout ça, il n'y a pas besoin, mais dans les pays, genre typiquement Argentine, Salvador, tout ça. T'en as besoin, parce que il y a la supériorité du dollar, elle leur met plein de freins, et en vrai, les crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est une liberté pour eux. Analyse fondamentale vs narratif. Bah, narratif, hein. Ouais, 100%. Pas de fonda, pas de fonda dans la crypto. Enfin, non, pas de fonda, ouais. Ok, voilà, c'est tout. Voilà. Bah écoute, on a déjà parlé de pas mal de choses. Hein. Donc d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur comment on fonctionne nous de notre côté, parce que comme vous le savez aujourd'hui, on vous permet une seule chose chez Genesis, donc avec Thibaut et toute l'équipe qu'on a derrière, c'est vous permettre de gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, sur les marchés financiers, parce qu'on continue avec la bourse, et d'être rentable. Donc ça sur du long terme. Et surtout de pouvoir au bout d'un moment toucher des revenus complémentaires. Comme nous, ça a été le cas au bout d'un moment avec la rentabilité qu'on a eue. C'est ce qu'on vous apprend, nous, de notre côté. Donc si vous êtes intéressé par ça, vous vous rendez dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien, ça vous envoie vers notre atelier. Donc c'est gratuit, vous vous inscrivez, vous verrez. Et c'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Donc on vous explique tout de A à Z, comment on fonctionne, d'où on vient, toutes ces choses-là. Et vous connaîtrez là les tenants et les aboutissants de notre stratégie, bien évidemment, grossièrement. Ensuite, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, prenez un rendez-vous avec nous, on en discute, on voit ce qu'il est possible de faire. Si c'est bon, tant mieux. Et puis si on peut pas vous aider, on vous le dira. Ouais. Voilà. Complètement. Voilà. Donc nous, on se retrouve le mois prochain, je pense. Je pense qu'on va également essayer de rencontrer une autre personne. Là, on voulait vraiment faire un épisode ensemble parce que c'est vrai que on voulait apporter pas mal de choses de nos connaissances, pouvoir vous aider au mieux vraiment à parler à fond crypto, comme ça au moins on se met à jour et vous savez ce qu'il en est. Et puis là, on va essayer la prochaine fois d'inviter quelqu'un et ça sera la surprise. Ça sera la surprise, on sait pas qui encore, on a des idées. Donc restez connectés, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez et s'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore. Il n'y a pas de problème, on est preneur. Yes. À la prochaine, ciao.